L'univers qui nous entoure et dont nous faisons partie est pour nous un mystère. Les forces immenses et la vie qui l'anime le sont tout autant. Dans cet univers aux dimensions et aux forces immenses, l'homme est un être transcendant qui a la possibilité de contempler ce mystère et de le questionner. Depuis la naissance de son genre, il a établi des structures collégiales qui lui permettent d'appréhender ce mystère par l'intelligence analytique et par sa transcendance. De façon régulière, des hommes et des femmes naturels, dont la pensée et la conduite sont l'accomplissement de celle de l'homme commun et lui servent de modèle dans la période où il vit, nous accompagnent dans cette quête de vérité. Dans cette dynamique, la pensée transcendantale de l'homme, alliée à sa pensée analytique, donne alors ses fruits, la pensée mystique et l'hermétisme. Une doctrine générale définissant les lois cosmiques et divines émerge, ainsi que des structures hermétiques qui soutiennent cette doctrine. Dans l'histoire connue de l'homme, de nombreuses doctrines et de nombreux hermétismes sont apparus au fil des temps. Parmi ces modèles collégiaux, il apparaît que certains sont efficients, tandis que d'autres modèles le sont moins. Ou alors, ils se révèlent contre-initiatiques. Cela nous permet de prendre en compte un paramètre fondamental. La doctrine a un but, celui de permettre à notre espèce son évolution dans la connaissance et le bien-être. Certaines doctrines apparaissent comme justes en cela qu'elles permettent l'initiation qui mène à cette évolution positive, tandis que d'autres doctrines y échouent. Par une profonde analyse, on décèle alors dans ces doctrines inefficaces des parties manquantes ou erronées. Par la suite, les hermétismes qui en découlent peuvent être aussi plus ou moins précis, comporter soit suffisamment d'éléments concordants, soit en manquer. On voit alors que la doctrine générale et la structure collégiale qui en découle doivent nécessairement être efficientes pour permettre à l'homme d'aborder ces notions évolutives, pour l'amélioration de sa connaissance et de son bien-être. Dans les périodes troublées, la souffrance et l'incompréhension peuvent dominer l'existence des hommes. Dans ces périodes troublées, une doctrine et un hermétisme fiable deviennent un bien précieux pour l'homme. Ces périodes chaotiques peuvent durer sur de vastes périodes qui englobent des civilisations entières. Ainsi, il est représenté dans la Bible ce canevas historique. La civilisation post-adamique est une civilisation chaotique dominée par la guerre, par la souffrance et par l'ignorance. Cependant, il y est aussi évoqué de façon imagée un âge d'or précédent. À la suite de ce mouvement qui précipite la civilisation dans le chaos et l'obscurantisme, des prophètes et des lignées royales sanctifiées apparaissent au cours de cette histoire pour y maintenir une loi divine pourtant mise à mal. À la fin de cette période, le dernier livre de la Bible évoque le retour du Messie à la fin des temps, pour le jugement et la purification du peuple terrestre, en faveur d'un nouvel âge d'or émergent. On retrouve ces notions de cycle cosmique dans d'autres religions. Selon ces textes anciens, les civilisations connaissent des jours et des nuits, des périodes solaires et des périodes lunaires. Dans les périodes lunaires, les prophètes et les doctrines divines en sont les lointains luminaires qui y maintiennent une clarté qui, bien que faible, est toutefois bien présente. Dans les périodes solaires, dans les âges d'or, sous la lumière chaleureuse et claire du soleil victorieux, est-il besoin de telle doctrine? Est-il besoin de religion? L'hermétisme relève d'un langage codé pour deux raisons principales. La première raison résulte de l'obscurantisme de la période de civilisation pendant laquelle cet hermétisme apparaît. Cet obscurantisme immanent à cette période civilisationnelle préserve en tous instants un climat obscur. La clarté y est un bien précieux réservé aux seuls initiés. Dans ces conditions, ceux-ci utilisent à dessein un langage codé. La connaissance est gardée secrète à la façon d'un trésor pour ne pas tomber entre des mains avides qui voudraient s'approprier des pouvoirs occultes tirés d'une mauvaise utilisation des principes de création. Une guerre secrète oppose ainsi les initiés et les occultistes. La guerre s'immisce jusque dans les courants religieux. La deuxième raison résulte de la nature même du langage divin. Il ne peut être pleinement saisi par le mental de l'homme. C'est pourquoi le langage hermétique, qui se veut une transcription du langage divin dans le langage de l'homme, utilise les moyens de l'imagerie archétypale et de la pensée analogique, qui sont les outils les plus adaptés à une transcription qui souhaite être la plus fidèle possible. En étudiant les profondeurs mystérieuses de ce langage, dans les textes sacrés que nous ont transmis les prophètes à travers les siècles, il nous est alors possible de trouver en nous-mêmes la voie qui mène à la clarté, même dans les périodes troublées. Il apparaît aussi dans cette étude mystérieuse un schéma global de la structure de la réalité, depuis l'immensité de l'absolu jusqu'à l'infinitésimal relatif. Un modèle hermétique permet de représenter de façon schématique notre univers en fonction de ses parties visibles et de ses parties invisibles, ou psychiques, ainsi qu'en sa part absolue dite divine. C'est une modélisation du réel qui permet de construire un pont entre le mental humain, qui est bien faible, et cet absolu divin, qui est défini comme omniscient et omnipotent. Ce n'est qu'un modèle collégial qui doit cependant être suffisamment exact pour permettre à l'étudiant de diriger sa concentration dans les bonnes directions.
et de pratiquer par son expérience concrète les validations de cette structure hermétique. En réalité, le monde divin ne peut être modélisé. C'est pour cela que l'on dit que le modèle hermétique doit simplement être suffisamment exact afin de construire ce pont entre le mental humain et la réalité divine qui ne relève ni du mental, ni de la conscience telle que nous la définissons, mais de ce qui précède à cela. Cela peut être aussi énoncé de cette façon en disant que l'hermétisme doit être suffisamment exact pour générer un parallèle avec la voie transcendantale qui mène à la clarté de la vision. La pensée humaine est bien faible. Qu'est-ce que cela signifie ? Il existe sur notre planète des êtres plus évolués dont les capacités sont supérieures aux nôtres. Par rapport à ces êtres, nous sommes semblables à des petits-enfants qui demandent à grandir. Tout comme les petits-enfants, nous fusionnons notre intelligence avec leur intelligence dans la méditation et la prière, pour nous permettre d'évoluer, sans quoi nous sommes abandonnés et perdus dans notre psychisme qui n'est pas encore suffisamment mature pour nous permettre d'une saine autonomie. Lorsque l'homme se prive des moyens de sa transcendance, en se privant des outils nécessaires à son évolution que sont la méditation et la prière, il perd la direction et il perd la voie. Il entre peu à peu dans une voie chaotique et douloureuse, celle de l'abandon et de la désolation. La méditation et la prière mènent à un contact dont l'essence est l'amour filial entre la créature immature qu'est l'homme et ses aînés. Et de façon plus profonde, lorsque la prière est tout entièrement concentrée vers Dieu, entre l'homme et l'absolu divin qui est le fondement de toute intelligence et de tout amour, fondement auquel se réfèrent toutes les créatures universelles. Dans la communication avec les saints et les saintes, nous avons accès à des informations qui nous restent encore en grande part mystérieuses, bien qu'elles soient concordantes. Nous sommes comme l'enfant qui imite ses aînés, sans toutefois pouvoir comprendre tout le sens de l'enseignement qui en découle, et qui en perçoit instinctivement la nécessité ainsi qu'un fonctionnement global efficient qu'il est pour lui souhaitable d'apprendre à maîtriser. Aussi, l'enfant avance dans son évolution par imitation de ses aînés. Dans ce même mouvement, les aînés se mettent au niveau de l'enfant et lui proposent des façons de comprendre et de faire qui soient adaptées à son niveau de maturité. Nos aînés dans la connaissance opèrent de la même façon à notre égard. Depuis l'intérieur de l'espace psychique atteint par la prière et la méditation, ils nous informent en utilisant les outils de notre âme psychique, les émotions, les pensées, ainsi que les formes pensées qui s'en suivent. Les pensées fulgurantes appelées intuition et les pensées cosmiques qui sont des captations de la mémoire universelle. En utilisant ces outils, le méditant a accès à une industrie complète de la connaissance dans ses émotions ressenties, dans les pensées captées, dans les visions suscitées par ses pensées, mais aussi par les impressions sensitives qui lui transmettent son corps physique. La captation consciente du bien-être, de la douleur physique sont aussi des éléments qui permettent d'établir des liens de causalité, qui permettent de se diriger vers une unification de l'être. De même que le tout jeune enfant ne peut comprendre pleinement ses aînés, il est presque impossible pour un humain de comprendre les visions mystiques et de comprendre comment s'articule le monde. Pour cela, les aînés pénètrent l'intelligence humaine de modèles archétypaux collégiaux. Il faut comprendre que le mystère divin reste entier quoi qu'il en soit. Que ce soit pour nous ou pour nos aînés, c'est seulement que leur intelligence est plus proche de l'absolu que la nôtre. Mais elle ne peut en percer le mystère de façon complète. Ainsi, nous évoluons ensemble, jeunes et anciens, vers un absolu mystérieux, dans une école de la vie fraternelle et concordante. C'est de cette façon, par les outils de la méditation, de la prière et de l'étude de la doctrine, et de ces structures hermétiques insufflées dans notre psychisme par nos aînés, que nous pouvons construire peu à peu un pont entre notre psychisme et le leur. Une fois ce pont bâti par l'étude et par la pratique rigoureuse des exercices qui découlent de cette étude, il est possible à l'étudiant mystique de concevoir le monde visible et les mondes invisibles en fonction du monde absolu. Et il lui est aussi possible d'entrer dans l'étude mystérieuse de cet absolu divin. Cette étude de la nature absolue du réel est l'étude finale indispensable à l'initiation. Ensuite, lorsque l'élève a trouvé Dieu, c'est Dieu qui le trouve. C'est-à-dire qu'une fois les purifications de l'âme opérées par ce voyage initiatique, Dieu fait sa demeure dans l'entité humaine. C'est pour cela qu'il est fondamental qu'une étude hermétique soit suffisamment exacte, c'est-à-dire que sa structure générale corresponde à la réalité, sans quoi elle ne permet pas l'initiation. L'étudiant perd alors son temps si précieux dans de fausses conceptions qui ne peuvent le faire aboutir à la conversion ainsi qu'à la réalisation de sa propre sainteté. Lorsque l'étudiant a rétabli en soi l'harmonie originelle, la paix qui émane de lui influence son entourage. Elle rétablit aussi de façon naturelle la connaissance juste dans les esprits, car il est parvenu à établir dans le ciel une fréquence sur laquelle d'autres étudiants peuvent se connecter. Les effets bénéfiques d'une telle nature retrouvée sont très nombreux. L'on ne peut que souhaiter pour tous et pour toutes de retrouver sa nature authentique. Ainsi, la mystérieuse école où l'on étudie l'hermétisme, qui est suffisamment exacte, est aussi une école de paix retrouvée pour chacun et une école pour l'établissement de la paix sur la terre. L'étudiant mystique qui réalise pleinement l'œuvre de transformation fait le vide de soi et devient l'instrument de la volonté divine.
Ainsi, tout ce qui est dans l'intelligence absolue guide ses pas sur le sentier mystique, ou plus précisément, l'intelligence divine devient le chemin sur lequel l'étudiant progresse. La volonté humaine est trop faible pour interférer sur cette intelligence, bien qu'elle puisse dans une certaine mesure le faire, mais à ses dépens. Cela ne change rien, le caractère absolu de cette intelligence et de sa réalité. Les voies tracées par Dieu sont absolues et immuables autant qu'infinies, sans commencement et sans fin, c'est-à-dire propres à abolir tout concept de libre arbitre et de destinée. Il n'y a pas d'autre but que de cheminer quotidiennement sur le chemin lumineux et de recueillir en soi le sentiment mystique de la réalité qui est le nectar dont se nourrit l'ascète. Reste alors en place de libre arbitre et de destinée l'obligeance et la providence. Le libre arbitre peut cependant être accepté en méditant sur la maxime « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Il apparaît alors dans la possibilité que Dieu laisse à l'homme de commettre des erreurs pour faire l'expérience empirique du rêve divin qu'est la création. Mais à la fin, Dieu demande à l'homme de rétablir en soi la centralité et sa nature native, sans quoi son influence toxique mène invariablement à la destruction du monde. Il y a un point de ce qui est dit ici qui doit être bien souligné. Si la créature humaine fusionne de façon naturelle avec ses aînés dans l'évolution, il doit prendre garde à bien rester concentré sur sa quête de vérité en fixant toute son attention sur son accès à la présence absolue, à la présence divine parfaite et unitaire. Comment imaginer sereinement que nos aînés soient parfaits? Ne sont-ils pas en part d'une création de mystère divin? Ne sont-ils pas même incomplets? Un enfant, en suivant uniquement le modèle de ses aînés, ne commettra-t-il jamais d'erreur, même si son imitation est parfaite? C'est pour cela que l'on dit à l'étudiant en mystique que si de façon naturelle il fusionne avec ses aînés et qu'il reçoit d'eux des enseignements qui peuvent être précieux, il doit toutefois concentrer sa volonté sur la perception de Dieu. Seule cette observation attentive lui permet de valider et de discerner en son âme les informations reçues de ses aînés. Il est cependant aisé de comprendre que cette validation ne peut être que le fruit d'une étude nécessitant la plus grande profondeur et la plus grande rigueur. Le temps imparti pour cela dans le temps des hommes est celui de son existence en tant qu'homme en ce monde. Cette notion de doute légitime qui apparaît dans l'exercice mystique s'exprime parfois en utilisant le concept de distorsion de la captation du réel. Les créatures de l'univers, quel que soit leur niveau d'évolution, sont soumises à une déformation de la captation du réel, du fait même de leur nature et du fait même de la nature de l'univers. L'on évoque parfois le mensonge cosmique, qu'on appelle aussi le diable ou encore l'antéchrist. Ce sont des notions qui permettent de comprendre que notre univers est transitoire et relatif, et que seul ce qui est absolu est stable, bien que toujours en mouvement. C'est pour cela que l'on compare parfois notre univers à un prisme. La lumière divine est sa nature, mais cristallisée, et déviée et diffractée par la substance même composée par cette soudaine et mystérieuse cristallisation. Si l'on se fie uniquement à la lecture de cette lumière déviée et diffractée, l'on reste dans l'incomplétude. Cela donne naissance à un hermétisme contre-initiatique. En revanche, si l'on se fie à la lumière originelle, que l'homme peut capter, et cela malgré la faiblesse de sa constitution, alors on s'assure d'un enseignement fiable. Dieu est le fondement de la connaissance, ainsi que son accomplissement à la fin de toutes les études. L'hermétisme définit de façon imagée notre univers comme existant dans un espace infini et absolu, lui-même étant limité et relatif. Le monde absolu est vide, c'est-à-dire totalement immatériel. Le monde relatif est un monde fait d'énergie, aussi appelé plasma ou matière. Le monde absolu divin est structuré en une réalité primordiale et 5 émanations. Dieu s'y exprime par niveau de concertation avec l'univers. Les émanations divines sont des expressions archétypales de sa nature première, expressions archétypales que l'homme peut saisir lors du mouvement transcendant de sa psyché. Notre univers est représenté à la façon d'un prisme de lumière divine cristallisée, qui diffracte cette lumière en 7 plans vibratoires, échelonnés du plus subtil au plus dense. À l'intérieur de chacun de ces plans, il existe une multitude de plans de conscience qui en sont des variations. Ensemble, ils forment la totalité de l'univers visible et invisible, c'est-à-dire que l'absolu s'exprime dans notre univers par le moyen de forces matérielles que l'œil physique humain peut capter de façon courante, ainsi que par le moyen de forces psychiques qui sont ici définies en tant que forces matérielles subtiles qui ne peuvent être captées seulement par l'œil physique humain, mais en lui ajoutant l'œil cosmique, couramment appelé troisième œil. Dans ce schéma, les forces matérielles les plus denses sont dites visibles. Elles correspondent au monde atomique, qui est le monde où la force énergétique est la plus concentrée. Les autres mondes sont des mondes psychiques qui s'échelonnent selon leur niveau de concentration et de densité, du plus lourd, qui correspond au psychisme émotionnel, au plus léger, qui correspond au psychisme cosmique trinitaire. L'ensemble de la structure est à l'image du ciel et de la terre,
et de ses éléments transitoires. Pour en faciliter la perception, cet univers psychocorporel va être comparé à un joyau étincelant fait de lumière vide cristallisée, existant dans un espace vide, infini et intemporel. Les émanations divines sont vides, c'est-à-dire immatérielles. Les émanations psychocorporelles qui forment notre univers sont énoncées comme plasmatiques, de façon plus ou moins subtile, et qui concordent en cela à plus ou moins de temps et à plus ou moins d'espace. Plus la substance est subtile et légère, plus l'espace concordant est vaste, et plus son temps est vif. Plus la substance en est dense et lourde, plus l'espace est confiné, et plus son temps est lourd. En parlant ainsi du temps et de l'espace, ainsi que de sa nature substantielle et relative, il y a une façon de faire qui permet de comprendre que chaque monde psychique possède sa propre temporalité, bien qu'en réalité le temps n'existe pas, ou plus précisément, il existe et en même temps il n'existe pas. Il est une expression de la diffraction de notre conscience. La perception ordinaire et superficielle de l'espace-temps est toujours erronée. L'espace-temps est de nature psychique. Dans ce schéma, l'on voit que la partie dite visible de l'univers est très largement minoritaire par rapport à ses dimensions psychiques. On peut alors utiliser l'image de l'iceberg qui flotte dans l'océan. En utilisant seulement son œil physique pour contempler l'univers, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Pour en percevoir l'unité, il convient de s'équiper convenablement et une fois cela réalisé, de plonger dans les eaux froides pour en étudier la partie submergée. L'étudiant rigoureux y ajoutera l'étude de l'océan lui-même et dans ce qui s'ensuit de l'analogie de la totalité du monde et de ce qui précède au monde. S'il en est dans le doute naturel que génère le mystère divin, au risque d'y perdre en unité et en concordance. L'étude approfondie et rigoureuse d'un simple élément mène à l'étude du tout. La quête initiatique est aussi la quête de l'absolu. Dans ce modèle hermétique, chaque être incarné est défini structurellement en 7 corps, qui définissent son schéma psychocorporel, et qui coexistent chacun en conscience dans chacun des 7 mondes, et dont la conscience s'unifie dans l'absolu ainsi que dans un corps de lumière, aussi appelé corps divin, qui n'est pas un corps psychocorporel d'énergie transitoire, mais le corps éternel qui est la fondation et le couronnement de tous les autres, leur commencement et leur retour. Les 7 corps psychiques sont formés dans l'univers en tant que point d'assemblage mouvant et transitoire de ce monde joyau, tandis que le corps divin, unitaire, est situé dans le monde absolu. En observant cela, les 7 corps apparaissent comme une diffraction de la lumière primordiale qui rayonne depuis le corps divin, de la même façon qu'un arc-en-ciel est un objet lumineux, composé de la diffraction d'une lumière blanche qui est à la fois sa nature essentielle et son retour à l'unité. Cet arc-en-ciel est bien réel, bien qu'éphémère et transitoire. L'arc-en-ciel symbolise aussi une arche divine entre la conscience terrestre de l'homme et Dieu. Ainsi, les corps visibles et invisibles contenus dans l'univers ne forment qu'une entité assimilée à une chose ou un objet. Cette entité psychocorporelle possède toutefois des fonctions organiques et psychiques comparables à des mécanismes lui permettant un fonctionnement optimal. Il est possible de connaître comment fonctionne cette ingénierie divine en utilisant des structures hermétiques suffisamment exactes. L'être véritable est le corps divin qui demeure dans l'absolu au niveau de la 4e émanation divine. C'est un être de pleine conscience, mais qui se situe avant la formation des forces psychiques et des forces atomiques. Voici un résumé schématique depuis le principe divin jusqu'au monde physique, par degré d'émanation et de matérialisation du plus subtil au plus dense. L'absolu. Dieu, le réel, ce qui ne peut être nommé, le grand mystère, l'esprit omniscient et omnipotent. La mère divine, la première émanation, la vacuité, le vide sans fin, le néant, le premier archétype. Le Père divin, la 2e émanation, la pensée primordiale, le son, le verbe, le 2e archétype. Le couple divin, la 3e émanation divine, la fusion père et mère, la lumière divine, le lit nuptial divin. L'enfant divin, la 4e émanation, la première entité incréée, l'être suprême, le démiurge, la forme pensée primordiale, le corps de lumière. Le souffle, la 5e émanation, le mouvement éternel, le pneuma, l'esprit. L'univers, les 7 mondes psychocorporels du plus subtil au plus dense. Le monde cristal, conscience cosmique de la trinité de l'âme. Le monde d'or cristallin, conscience cosmique de la famille d'âme. Première structure universelle collective, algébrique et géométrique. Le monde d'or, conscience cosmique de la fraternité universelle. Le monde du feu sacré, monde du feu, conscience spirituelle, la volition, le cœur. Le monde angélique, monde de l'air, la conscience mentale. Le monde astral, monde de l'eau, conscience sentimentale. Le monde atomique, monde de la terre, conscience physique.
Le premier principe ne peut être nommé sans être réduit, ni appréhendé par le mental sans être réduit. Dans cet hermétisme, le nom Dieu désigne cet absolu divin qui ne peut être nommé et qui, dans son mystère invisible, est antérieur à toutes les émanations, qu'elles soient absolues ou qu'elles soient relatives. Dans certains courants de pensée religieux, le nom Dieu désigne le premier logos incréé, l'être suprême créateur des mondes. Il est alors assimilé à un Dieu suprême et omnipotent, figuré dans un corps divin parfait et surhumain, souvent consubstantiel au principe premier et absolu. Dans cet hermétisme, Dieu est avant toute chose le principe absolu, abstrait et inconnaissable. Il est aussi la pensée primordiale inconnaissable, de laquelle tout émane et tout est créé, et vers laquelle tout revient. De ce fait, il est aussi présenté ici comme étant consubstantiel non seulement aux émanations divines, mais aussi à tout ce qui compose les mondes créés. Il est nommé Dieu par nécessité de langage, ne pouvant en réalité être nommé, car il est la réalité parfaite qui existe avant même la formation du psychisme, et donc du mental, et du langage, bien qu'il contienne aussi tous les psychismes, y compris ceux que nous ne pouvons connaître, ainsi que tous les langages. Dieu est aussi la raison de tous les paradoxes et la manifestation de tous les impossibles. Comment nommer ce qui ne peut être appréhendé par la faiblesse de la pensée humaine? Existe-t-il un nom qui ne soit pas la fraction d'un autre nom? Est-il un nom qui soit absolu? C'est dans le silence extatique que se révèle la nature divine. Pour communiquer, il faut cependant passer par ces réductions de langage. Le mental humain ne peut pas exprimer parfaitement la réalité divine, mais il peut s'en approcher suffisamment pour lui permettre d'évoluer. Tout comme une fleur se nourrit d'un simple rayon d'un lointain soleil, sa faible nature se nourrit de peu. Plus l'homme est humble et faible, plus il tire de force d'un simple rayon d'une intelligence divine qui n'est pas à sa mesure. En tant qu'absolu, Dieu est aussi la création, tout autant que ce qui la précède et dont elle est issue. Cependant, il n'est pas concordant de considérer que Dieu est seulement la totalité de la création ou de l'univers, car en faisant cela, sa part absolue est ignorée, et son unité s'en retrouve considérablement divisée. C'est considérer que seul l'univers existe, ce qui manque d'absolu, et dans des proportions propres à anéantir toute intelligence, toute forme de compréhension et de vie dans l'homme. La doctrine spirituelle dit « Dieu est absolu et l'univers est relatif ». Cela signifie que l'univers est contenu en un lieu éternel absolu, d'où toutes les choses et tous les êtres proviennent et qui est leur lieu de retour à la fin du monde. La doctrine dit que Dieu est omniscient et omnipotent, il est tout-puissant. Cette affirmation est le fondement de la connaissance véritable. Il ne peut y avoir de véritable connaissance si cet axiome n'est pas compris. Cette formule est aussi la clé de tous les phénomènes extraordinaires, de tous les miracles. La doctrine dit aussi « Dieu est amour ». Cela correspond à dire « le mal n'existe pas dans Dieu ». Ou encore « seul l'amour existe, le reste n'est rien ». Ces sentences sont des phrases clés. C'est aussi la révélation transmise par Jésus. Cette révélation est à même de produire dans la conscience de l'homme un saut pour le propulser dans un nouvel âge d'or. C'est pour cela que Jésus est appelé le Sauveur dans le christianisme. Il survient pour annoncer que la fin des temps approche et que sa doctrine est celle de cette fin des temps. La fin des temps étant la fin de la perception erronée de la nature du temps et de l'espace, c'est-à-dire le moment pour l'humanité d'une évolution importante dans sa captation et de sa définition du réel. Par cette connaissance plus complète, l'humanité est à même de faire sien cet axiome fondamental « Dieu est amour ». Pour comprendre la nature de la réalité, l'étudiant doit bien apprendre ces phrases clés. En les méditant profondément, il peut ouvrir en lui un portail qui mène au royaume divin. Dieu est tout-puissant, Dieu est amour, Dieu est absolu, seul compte l'amour, le reste n'est rien. Le mal n'existe pas dans Dieu. En considérant Dieu à la fois comme la réalité absolue et comme l'ensemble de ses émanations et de l'univers unifié, cela ressemble à une contradiction, plus précisément un paradoxe. C'est pourtant dans l'étude approfondie de ce paradoxe que réside la contemplation de son mystère. Contemplation qui est la voie de la connaissance véritable. En entrant dans cette unité, l'étudiant de la mystérieuse école entre aussi en son unité. Cette école de pensée est l'école des vertus et de la sagesse. Dans cette école, certains principes étudiés sont bien lisibles dès le début. D'autres nécessitent d'avoir déjà entendu de nombreuses fois les principes fondateurs, sans quoi ils demeurent inintelligibles. Il convient cependant de les exprimer de la façon la plus claire possible, même s'ils sont inintelligibles au début, car l'étudiant y reconnaîtra la vérité même sans la comprendre. Et aussi parce que le réel ne peut être véritablement exprimé par l'être humain, en cela qu'il est trop faible pour se placer dans l'absolu et dire qu'il est cet absolu et prétendre qu'il est Dieu.
S'il fait cela, il commet une faute. En revanche, s'il se place en humilité selon sa faible condition, il admet que sa parole n'est que le reflet de la parole primordiale, cela et rien de plus. Dans son évangile, saint Jean dit « Au commencement était la parole et la parole était Dieu ». Dans l'être humain, cette parole peut être incomplète ou alors elle est complète mais reflétée. C'est par l'étude de la pensée mystique selon un hermétisme qui est suffisamment exact qu'il est possible de compléter sa connaissance de la pensée primordiale, c'est-à-dire sa connaissance du mystère insondable. Il est cependant impossible d'en divulguer autre chose qu'un simple reflet. Même les créatures universelles plus évoluées que l'être humain en sont incapables. Elles l'écoutent, elles l'observent et elles se prosternent devant Dieu en chantant ses louanges. C'est cela la bonne position pour accéder à son évolution, l'humilité et la glorification de l'absolu. La seule façon d'accéder à cet absolu est la méditation et la prière, car le mental analytique est trop faible pour cela. En disant qu'il est trop faible pour accéder à l'absolu, cela signifie qu'il est trop lourd et qu'il n'est pas assez vif. Il ne peut pas atteindre la vitesse de conscience nécessaire pour accéder à ce qui est en dehors du psychisme humain. Même l'analyse mentale la plus vive est encore trop pesante et trop lente pour quitter le monde. Cependant, il faut bien quitter le monde pour reconnaître l'existence de ce qui est derrière le monde. Quand cela est fait, il est alors possible d'unifier l'ensemble. C'est pourquoi l'étudiant dans la pensée mystique pratique chaque jour la méditation et la prière, qui sont ses outils pour accéder aux formes de conscience plus subtiles que le mental, et qui sont le pont entre sa conscience lourde et la perception de Dieu, même quand celle-ci reste à jamais mystérieuse. Lors de ces méditations profondes et de ces prières, l'étudiant dans la mystérieuse école doit agir comme l'archer qui vise le cœur de la cible. Il doit concentrer tout son effort vers la réalité absolue. Il doit concentrer toute son âme vers Dieu. Il se contente de bander son arc et de viser des cibles lointaines et aléatoires, ou selon son désir du moment, ou selon qu'il est approché en un moment par tel ou tel aîné, venu le guider vers un ailleurs. Il ne connaîtra pas la cesse nécessaire qui donne la fulgurance de la pensée et qui permet à l'œil et au bras d'être suffisamment stables et dans l'attention adéquate pour viser le cœur de la cible. Le succès nécessite cette attention particulière à Dieu et que cette attention particulière soit répétée chaque jour. Une fois que l'étudiant a atteint une fois le cœur de la cible, sa foi commence à exister réellement, mais elle n'est pas encore complète. Il doit connaître le succès 20 fois, puis 100 fois, puis 1000 fois. Alors sa foi commence à être bénéfique non seulement pour lui, mais aussi pour ceux de son entourage. C'est seulement lorsqu'il a atteint 1000 fois le cœur de la cible que l'étudiant commence à comprendre la nature du réel. Et ce n'est encore que le commencement. D'une autre façon, on peut dire aussi que ce n'est pas véritablement l'étudiant qui comprend alors la nature du réel, mais que c'est le réel lui-même, que c'est Dieu, en se manifestant à ses côtés ainsi qu'en son cœur, qui s'exprime, alors de façon claire en utilisant l'étudiant à la façon d'un arc et d'une flèche. En cela, l'étudiant doit apprendre à bander son arc et à viser le cœur de cible, sans y mettre sa volonté propre, mais en se détachant de toute identification à sa propre personne. Ce qui surgit dans l'être au moment où la flèche bien visée est décochée, c'est cet instant intemporel où la créature et le créateur ont établi un lien, l'évidence de leur unité. C'est quand ce lien est établi de façon stable qu'alors tout arrive et que tout est rendu possible. Car bien que l'être humain soit faible par sa constitution, Dieu est tout-puissant. Précédemment, il a été dit, quand l'élève a trouvé Dieu, c'est ensuite Dieu qui le trouve. Mais on dit aussi, ce n'est pas l'élève qui choisit le maître, mais le maître qui choisit l'élève car il est clairvoyant. Et Dieu est le maître de tous les maîtres. Lorsqu'un artisan commence la construction d'un objet, il a besoin d'un atelier, ainsi que d'outils spécifiques. Pour tel objet, il utilisera tel outil, ainsi que certaines structures de son atelier. Pour un autre objet, ceux-ci devront être adaptés. Au commencement, il y a sa pensée de l'objet qu'il visualise, mais qui n'est pas encore matérialisé. C'est par les structures adéquates de l'atelier, par les outils adéquats et par son adresse et ses connaissances que l'objet va prendre forme. Il en est de même pour notre univers. Entre l'absolu et la manifestation concrète de notre univers, il existe une structure qui en permet l'élaboration. Cette structure, tout comme l'atelier et les outils de l'artisan, fait aussi partie de sa création. Cependant, la création de l'atelier et des outils adéquats est antérieure, par nécessité, à la création de l'objet, et en est la cause. L'artisan prendrait-il le temps de monter un atelier et de créer des outils s'il ne pensait pas, en faisant cela, à créer cet objet ? En utilisant l'image de l'artisan et de son atelier, l'on peut comprendre qu'il existe une structure antérieure à la création de notre univers. Cette structure étant l'atelier divin et notre univers ainsi que d'autres univers étant les objets de sa création. Dans ce cas, l'on peut comparer Dieu à un joaillier et les univers à des joyaux divins.
C'est pour cela que l'on dit aussi que les émanations divines, que sont le néant, le son, la lumière divine, le corps de lumière et le souffle, sont des archétypes, c'est-à-dire des images issues de notre imagination collective en tant qu'élément de langage entre Dieu et la créature, mais qui lui cachent sa véritable nature qui est inconnaissable. Cet atelier de création est une structure faite de pur esprit. Ce sont les émanations divines. La mère divine est la matrice universelle. Le Père divin représente la pensée incréée. Le corps de lumière est le premier corps vivant formé sans matière qui est issu de la fusion de leur couple, qui est la lumière divine. Ces émanations sont absolues, intemporelles et sans matière, en ce sens qu'elles sont sans énergie plasmatique, bien que toutes puissantes. Elles sont de la même nature que l'absolu. C'est par l'intermédiaire du mouvement perpétuel de ces émanations divines que l'univers psychocorporel est créé. Cet univers se forme ensuite de la même façon par densification successive, les premiers niveaux de densification étant référents au monde psychique les plus subtils, et le dernier niveau de densification étant référent au monde atomique ou au monde matériel. De la même façon, les émanations divines se forment par niveaux successifs en commençant par l'informe absolue pour en arriver à la première forme pensée définie. Ainsi, on obtient par ce parallèle une imagerie complète, bien qu'archaïque, du processus de création universelle. On ajoutera à cette structure la notion de mouvement perpétuel, car tout cela est animé d'un mouvement sans début ni fin. Ce mouvement absolu est appelé l'esprit, ou encore souffle, ou pneuma. Chacun de ces mots ayant un pouvoir particulier sur notre psychisme dans le cadre de notre évolution. Si ce parallèle n'est pas totalement exact, c'est le fait des limites de la pensée humaine. Ce qui importe, c'est que cette structure générale soit suffisamment exacte et qu'elle soit efficiente en termes d'évolution de la conscience. Ainsi, cette structure générale peut être de nouveau questionnée et de nouveaux modèles peuvent être proposés au fil de l'évolution de la conscience humaine. Il est aussi possible d'envisager que cette imagerie traditionnelle et archaïque puisse être remplacée par une autre, plus efficiente, pour les besoins d'évolution de notre espèce, tout comme une structure d'ingénierie peut connaître des évolutions technologiques révolutionnaires. Pour cela, l'avènement d'une nouvelle doctrine générale est nécessaire. Elle ne peut survenir que par l'avènement d'un prophète majeur ou d'une nouvelle forme de spiritualité, au moment où notre monde est suffisamment mature pour accéder à une nouvelle forme de perception de la réalité. C'est pour cette raison que notre humanité attend de façon permanente la venue d'un nouveau messager divin qui sera à même de révolutionner notre ingénierie spirituelle, car elle ressent toujours ce même besoin d'évolution, à la façon d'un enfant qui porte en lui la vocation de grandir en force et en sagesse. C'est pour ça que l'on dit, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Avant de commencer l'explication des 5 émanations divines, il convient de préciser la nature de la substance dont nous parlons, lorsque l'on parle de vide, d'énergie et de matière. Il a été énoncé précédemment que l'absolu, ainsi que ces 5 émanations, étaient sans matière, tandis que l'univers psychocorporel est plasmatique. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans la doctrine générale, c'est-à-dire la doctrine principale que l'on retrouve dans les grands courants traditionnels de pensée mystique, l'univers et la matière sont déclarés sans substance réelle, mais comme le fruit d'une vision subjective et conditionnée. Notre mental évolutif forme de façon temporaire cette vision matérielle du monde. Dans le même esprit, on peut considérer que notre perception du monde est conditionnée par les limites de nos organes sensoriels et notre mental. On affirme alors que les créatures plus évoluées que l'être humain actuel ont une perception plus évoluée de la nature du réel. En définitive, la doctrine énonce que la matière n'existe pas, ou plutôt qu'elle est composée de vide. Sur ce point, cela est corroboré par les sciences modernes, qui énoncent de la même façon l'inexistence objective de la matière. La matière est en réalité de l'énergie en mouvement. Là où l'énergie est la plus concentrée, elle est plus dense. Là où l'énergie est moins concentrée, elle est plus subtile. Ce que nous appelons la matière, appelé dans cette étude le monde atomique, est le niveau le plus concentré de l'énergie. Il est aussi le niveau le plus profond, le plus multiple et le plus dense du rêve divin qu'est notre univers. Quant au monde psychique, il s'articule sur des variantes d'énergie qui vont de la moins densifiée à celle dont la densification est la plus proche du monde atomique. Dans ce recueil, c'est cette énergie universelle qui est appelée plasma, mais on utilisera aussi le terme d'énergie. Cette substance énergétique est générée notamment par la polarisation du principe divin. Cette polarisation apparaît déjà dans les émanations divines, dans la complémentaire Père et Mère. Mais à ce stade, elle existe sans cette substance énergétique, c'est-à-dire avant que l'énergie de cela ne soit créée, c'est-à-dire avant que les forces psychiques et physiques interviennent, c'est-à-dire avant que la mémoire de cette polarisation ne soit activée. Cette antériorité de la conscience divine à la conscience psychique et à la conscience corporelle
Et la raison pour laquelle l'on dit que Dieu est vide et que pour atteindre Dieu, il faut atteindre le vide absolu qui se situe avant la conscience du corps et avant la conscience psychique, c'est-à-dire à ce qui est au-delà des émotions et de la pensée analytique, et même à ce qui est au-delà de la pensée mystique. Dieu et ses émanations sont antérieures à la formation de l'énergie. Ils sont faits de vide absolu. C'est pour cela que la première émanation reflète cette caractéristique principale de Dieu, car elle en est la fondation et la matrice. Avant que l'absolu commence à se former dans l'énergie universelle, il se structure et commence à prendre forme tout en restant sans énergie plasmatique. La première forme absolue est la mère divine. Cette première forme est informe et vide. Elle est la première image de l'absolu. Ce vide absolu peut être aussi appelé la coupe divine, la matrice divine, le principe réceptif. C'est dans ce vide que demeure la pensée du Père divin. Voici une image évocatrice. Il y a hors du monde universel un néant infini absolu de vide ténébreux où règne un silence absolu. Voici une image authentique de la mère et du Père, l'espace et le silence. En observant avec attention ce vide primordial, c'est-à-dire en ayant pris soin d'éloigner de soi l'épouvante que son aspiration infinie ne manque pas de susciter un organisme qui est affaibli, on commence à y distinguer le voile diaphane d'une forme informe de lumière. C'est la semence du Père qui s'y manifeste au moment où notre imagination, c'est-à-dire notre mémoire animée par l'esprit, commence à questionner ce vide. C'est le moment où le Père et la Mère commencent à s'unir dans le lit nuptial divin, car Dieu est unique. L'un ne va pas sans l'autre. Le Père et la Mère sont unis de toute éternité dans l'amour de Dieu. En concentrant son attention sur le vide, mais en laissant de côté sa propre volonté, on plonge dans ses profondeurs infinies selon la volonté divine. Si l'on concentre son attention sur un voile diaphane de lumière naissant dans ce vide, celui-ci peut s'épaissir progressivement et commencer à prendre forme, c'est-à-dire à prendre des formes communicantes, car cette lumière est l'image même de la parole divine. Si on la laisse s'expanser, c'est-à-dire si l'on continue de la questionner, elle s'épanouit en une lumière éternelle et omniprésente. C'est la manifestation du Père uni à la Mère dans l'amour de Dieu. Cette lumière éternelle est l'image archétypale du couple divin. De façon liminaire, quel que soit son désir de communiquer avec l'absolu, de trouver pour cela un système de communication valide, un pont sémantique entre son faible psychisme et l'intelligence absolue, l'étudiant en hermétisme doit se conformer à la loi qui lui ordonne d'apprendre à vivre dans le vide primordial en se libérant de toutes les peurs issues de son appréhension du néant et de l'obscurité, qui sont des craintes issues de faiblesses structurelles de son entité psychocorporelle. Faiblesse qu'il est possible de rectifier par la pratique des vertus et de la sagesse et par la contemplation même de la Mère divine, en qui toute force est présente. C'est en accédant librement et en toute conscience à ce creuset divin qu'il peut entrer en contact avec l'absolu, car cette émanation est la première des émanations. Elle est aussi la plus proche de Dieu. C'est seulement dans la perfection du vide que la voix silencieuse de Dieu peut être entendue dans la clarté. L'étudiant qui écoute ses craintes et se refuse de demeurer dans le vide ne peut accéder à la clarté de la parole divine. Pour cela, il existe des exercices de méditation qui proposent à l'étudiant d'observer avec concentration, par son œil, l'intérieur de son corps, à l'endroit de la matrice, c'est-à-dire du ventre un peu au-dessous du nombril. Ce regard pénétrant dans la matrice doit être porté par un souffle régulier et stable qui passe par le cœur et vient le porter jusque dans la caverne du ventre. La prière aux saintes femmes, notamment la prière à la Vierge Marie, est une demande auprès d'elle de nous tenir la main jusqu'en ce lieu secret, comme un enfant demande à sa mère sa main dans la sienne pour entrer dans un jardin de nuit où nulle étoile n'éclaire son chemin. Il y a seulement l'obscurité au dehors comme au dedans, jusqu'au moment où le dehors et le dedans cessent d'exister. On peut demander cela à la Vierge Marie, car la vacuité absolue est la nature de son esprit. Ainsi, étant vierge de toute chose, elle est en cela le calice de profondeur infinie, le calice fait de néant, qui est l'unique à même de recueillir la semence infinie de la parole divine, la pensée toute puissante du Père. C'est la plénitude du vide, c'est-à-dire que la Vierge se marie dans l'amour de Dieu au Père qui ne peut être sans elle, comme elle ne peut être sans lui, car leur amour divin est intemporel. La toute-puissance de la mère est passive. Dans la mystique de Lao Tzu, cela est appelé non-agir, ne pas interférer par sa volonté égotique inférieure, c'est-à-dire en prenant uniquement en compte les mouvements de l'âme psychique qui ne sont que des mouvements mécaniques, avec la volonté de l'absolu qui est le mouvement de la vie. En se plaçant simplement dans le vide comme en le ventre de la mère universelle,
La parole du Père vient à nous de façon naturelle, comme le Père vient naturellement dans le lit de la mer. Il suffit alors d'être dans la lumière de leur amour pour l'entendre et le voir. Dans la caverne infinie qui est l'esprit de la mer, il existe la pensée d'un premier corps. Cette pensée est l'issue de l'amour de Dieu qui unit le Père et la Mère. Ce premier corps, qui est sans énergie plasmatique, demeure dans la pensée de la Mère. C'est ainsi qu'il y prend forme par le moyen de la semence du Père, qui est la pensée de Dieu. L'on appelle parfois ce premier corps le Fils, bien qu'il soit sans genre, ou alors des deux genres unifiés. Il convient mieux alors de l'appeler l'enfant, car il procède en genre du Père et de la Mère. Il est dans leur cœur de toute éternité et ne peut mourir, car l'amour de Dieu est éternel. Ainsi, l'amour de la Mère trouve son creuset dans l'obscurité et le silence infini, ainsi que dans l'absence infinie et le dénuement infini de la virginité parfaite. C'est ici le sens véritable de la chasteté. Il ne faut pas interférer avec ce qui se passe, qui nous dépasse, en reconnaissant que la vie nous surpasse. Et cet amour trouve sa réalisation par le moyen du Père dans leur mariage mystique, qui est éternel, dans l'apparition miraculeuse en son vide l'infini de l'enfant dans sa dimension absolue. C'est pour cela que l'on dit que la porte qui mène au royaume de la Mère divine se situe dans le ventre. C'est aussi pourquoi le ventre est le centre de la force divine. Ce qui est absolument vide est aussi d'une force absolue. Lao Tzu dit, ce qui est le plus faible est le plus fort, et ce qui est le plus fort est le plus faible. C'est à cet endroit que se condense dans le corps la lumière divine qui est la lumière de l'amour du Père et de la Mère. Le ventre est le lieu de la concentration de la force divine dans notre véhicule. C'est pour cela que l'on dit aussi qu'il n'est pas convenable de disperser cette force par le moyen des émotions, des pensées agitées ou par les moyens d'une sexualité mal comprise qui tendent à disperser vers l'extérieur cette force pour ensemencer le monde extérieur. Dans cette volonté d'ensemencer le monde extérieur, l'illusion consiste à croire résolument que ce monde extérieur est la réalité, alors que ce n'est qu'un reflet de la réalité à la façon d'un rayon dévié par un prisme. Il y a là un obstacle de taille à prendre en compte. Celui qui ne comprend pas cette notion peut continuer à chercher à ensemencer le monde par son agitation. Mais finalement, il ne crée que des perturbations dans l'âme, qui, si elles sont parfaitement conséquentes, restent aussi parfaitement illusoires. Il est impossible de soustraire la portée de ces actes à la nature du réel. Notre monde n'est qu'un reflet de la réalité divine, mais il n'en est pas l'essence. L'essence divine trouve son creuset en notre matrice purifiée et maintenue virginale. Les deux génèrent l'enfant qui procède de leur union mystique. Ils génèrent le corps suprême qui est aussi en part notre corps éternel. C'est parce qu'il n'y a pas de finalité à l'acte de communion divine, Dieu étant sans limite, sans commencement ni fin, que cet acte peut être fait de la bonne façon. La communion avec Dieu par la méditation du vide et du plein, le corps suprême est le commencement et la fin de toute raison. C'est pour cela que l'on conseille au méditant de concentrer toute sa conscience à l'intérieur de son corps par le truchement des trois portes qui forment les arches de son système nerveux central. L'essence se concentre dans le système central. Et si elle est dispersée à l'extérieur dans une volonté illusoire de modifier ce qui est déjà réel et fonctionnel par le moyen d'une volonté faible et insignifiante, car l'entité humaine est de cette nature, elle ne fait que s'éparpiller et l'entité humaine est privée de ce qui la maintient en vie. C'est la voie de la mort et de la maladie. C'est l'homme qui se prend pour Dieu. La chasteté est en cela parfaitement vitale, tandis que le dispersement est à terme parfaitement létal. L'étudiant qui parvient à concentrer sa conscience dans sa force intérieure vieillit sans vieillir, tandis que l'étudiant qui disperse sa conscience à l'extérieur se flétrit à mesure que passe pour lui le temps et les illusions. C'est pourquoi il est important de bien connaître comment fonctionne l'ingénierie psychique corporelle de l'homme, c'est-à-dire son âme psychique et son corps en tant qu'outillage transitoire, et comment fonctionne en cela son corps divin qui est l'arche divine. Il y a la voie de la connaissance réelle et la voie de la méconnaissance. Une de ces voies mène à la vie éternelle, tandis que l'autre mène au renouvellement incessant de la mort et de ses turpitudes. Il y a la voie de la force divine concentrée et rayonnante, dont le corps et l'âme psychique humaine gardée pure, et la voie d'une force vitale éparpillée dans l'agitation d'un corps et une âme humaine opacifiée, car non pure. Quoi qu'il en soit, tous sont les enfants de Dieu, et son amour pour eux est intemporel et absolu. Mais le monde qui se soustrait à la parole et à la lumière de Dieu est un monde perdu. Et à la fin de toute chose, Dieu est seul dans le monde, mais rien ne peut l'altérer, ni un monde soustrait à sa puissance d'amour, ni un monde auxiliaire de sa parfaite centralité. Le principe masculin est ce que n'est pas le principe féminin. Il est son parfait opposé et sa parfaite complémentarité. Dans leur unité, ils forment un couple au dynamisme parfait. Depuis les creusets infinis de la mer divine, une lumière apparaît. C'est une lumière immatérielle, extatique et scintillante, plus légère que légère, qui s'expanse de façon absolue et infinie.
et qui contient l'intelligence absolue et infinie. L'énoncé de cette image demande un approfondissement. En approfondissant la perception de cette image, c'est-à-dire en portant son œil jusqu'en ses profondeurs, à la façon d'un archer qui vise le cœur de la cible, on voit que cette lumière, qui est la lumière divine, n'est pas ce qu'elle paraît au premier abord. Bien que l'on puisse percevoir la mer en son vide absolu, et ainsi en sa qualité divine, on ne peut percevoir le Père sans la mer, en cela que cette lumière divine est vide. Cela signifie que lorsque l'on voit cette lumière, c'est le couple divin, c'est-à-dire l'union des deux polarités que l'on voit. C'est le premier enseignement du couple divin. Le Père et la Mère ne vont pas l'un sans l'autre. Dès lors que la Mère s'exprime en son vide absolu, le Père survient. Cela signifie pour l'étudiant que dès qu'il parvient à reposer en le vide primordial, les illuminations surviennent naturellement, car le Père et la Mère ne peuvent être dissociés. Cette union mystique est la coupe débordante. Cela signifie que l'intelligence divine est le fruit de l'amour divin et non la qualité première du principe féminin ou du principe masculin, mais bien de l'union sacrée qui unit les deux principes dans l'amour de Dieu. Dans l'absolu, la qualité de la mer est le vide, la qualité du Père est le plein, mais c'est un vide qui est plein et un plein qui est vide. Le Père est ce qui émane hors même l'intelligence divine de l'union sacrée qui est l'information absolue qui génère tout ce qui est possible et tout ce qui est impossible. Mais n'étant pas réel en lui-même, étant la pensée du son, mais pas encore le son réalisé, en étant seulement réel et vivant en la coupe virginale, il ne peut être qu'en l'accomplissement des noces mystiques qui sont perpétuelles et éternelles. C'est bien cela la lumière qui surgit du néant. C'est bien cela l'illumination de l'être. C'est l'illumination par le surgissement du Père en la mer. C'est la lumière de l'extase des noces mystiques issues du lit nuptial divin. L'extase de cela est perpétuelle, éternelle et plus légère que légère, car vide d'énergie transitoire. Ce qui emmène le Père en la mer est le souffle, ou encore l'esprit. Mais le souffle existe déjà dans la mer, car c'est un mouvement absolu et non transitoire. C'est parce que ce mouvement est absolu et non transitoire que la mer ne peut être une demeure simplement pour elle-même et demeurer ainsi en un vide inerte, mais qu'elle est un vide animé d'un mouvement d'aspiration qui trouve son accomplissement dans la venue du Père. Ce que le Père donne est l'accomplissement du mouvement qui jaillit. Ce que la mer donne est l'accomplissement de l'aspiration du mouvement. Et finalement, ce qui est la lumière de Dieu est ce qui est quand cela est accompli. C'est pour cela que, bien que notre conscience de créature soit diffractée, l'on ne peut demeurer éternellement dans le vide primordial, mais que le séjour en ce vide parfait est le moment du commencement de la véritable connaissance, la lumière du monde est l'accomplissement de l'amour de Dieu. L'intelligence divine est l'accomplissement de l'amour divin. De même, sur la terre, l'intelligence parfaite est dans l'accomplissement de l'amour de Dieu. Le masculin, dans sa perfection, œuvre seulement à accomplir le mouvement que génère la volonté divine. Le féminin, dans sa perfection, est parfaitement passif. Bien que non immobile, car parfaitement vivant, son mouvement est en aspiration. Le féminin inspire quand le masculin expire. Mais seulement l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que dans la bonne respiration, l'inspire et l'expire sont contenus l'un dans l'autre, ou plutôt l'expire est contenu dans l'inspire. L'accomplissement de la conscience est au point d'orgue du mouvement. Le Père est l'œil qui voit tout. Dans le corps humain, cet œil qui voit tout se situe entre les deux yeux dans le front. Il est possible de fermer cet œil, tout comme il est possible de fermer ses paupières pour demeurer dans l'obscurité. Tout comme il est possible d'ouvrir cet œil, comme l'on ouvre les paupières pour voir ce qu'il y a de lumière dans le monde. Quand on a bien appris à ouvrir et à fermer cet œil qui voit tout, alors l'on peut remarquer que l'œil physique voit l'énergie sous une forme mentalisée et que cette perception est plus ou moins étendue en fonction de sa capacité d'ouvrir et de fermer cet œil. L'œil physique perçoit la lumière photonique, qui est semblable à de la matière, quand le troisième œil perçoit la lumière divine, mais à travers le prisme de son organicité psychique. C'est pour cela que l'on peut voir toutes les formes reflétées par la lumière physique, tout comme on peut voir dans le même instant les formes psychiques les plus lourdes ou plus subtiles, ainsi que de voir dans cet unique instant la lumière divine, son vide, et entendre en cela la parole divine. Dans ce simple moment, la parole divine entre jusque dans le monde physique. Le troisième œil est l'organe où se concentre la vision de toute chose, et c'est par cette vue complète que Dieu peut être reconnu comme étant hors du monde, dans le monde et étant le monde, car lorsqu'il surgit dans le monde par l'accomplissement du mouvement du Père, il en révèle l'unité. L'on dit que le Père est l'œil qui voit tout, parce que c'est par cet organe qu'il se révèle à nous. La loi d'unité, qui est la loi divine et la loi de la vie, veut que toute concordance soit établie comme étant la vérité. C'est par cette loi d'unité que la pensée mystique est de nature analogique. C'est aussi pour cela que l'œil est situé dans les hauteurs du système nerveux central, et que pour cela l'on dit que le Père est dans le ciel quand la mère est dans la terre. Le troisième œil est l'organe de la vue cérébrale.
Seulement notre pensée n'est pas issue de notre cerveau, elle se concentre seulement en étant issue de la pensée de Dieu qui est immanente, c'est-à-dire en toutes choses et en tous êtres, ainsi corps de toutes choses et de tous êtres. La pensée de l'homme n'est qu'un produit de la pensée de Dieu. C'est un produit diffracté par le prisme de son psychisme et de sa nature physique, c'est-à-dire d'une corporéité très dense en énergie. Chez l'homme incarné, la concentration de l'énergie étant très forte, la diffraction de sa conscience en est aussi augmentée. C'est pour cela qu'il peut s'imaginer que ce que voient ses yeux physiques est le réel, alors que celui qui a observé avec patience et profondeur le monde et l'absolu en utilisant les vertus de l'œil qui voit tout, voit aussi que l'œil physique n'est qu'un support pour le Père, c'est-à-dire un outil fait d'énergie concentrée pour ensemencer le vide et créer le monde. C'est pour cela que l'on dit que la pensée est créatrice. Et c'est pour cela que l'on appelle aussi le Père le Créateur. C'est par son œil qui voit tout qu'il crée le monde, tout comme nous créons le monde par notre pensée. Celle du Père est absolue, la nôtre est fragmentée et relative, car interdépendante de celle des autres créatures. En allant de la fragmentation vers l'absolu, notre pouvoir de création est augmenté de la même façon que lorsque l'on comprend qu'il n'y a en réalité pas de goutte d'eau dans la rivière ou dans l'océan. La goutte d'eau n'existe que dans le morcellement alors que Dieu est unitaire. C'est pour cela que l'on dit que la pensée matérialiste sépare et que la pensée mystique est concordante. Cependant, ces deux courants de pensée ne sont qu'un produit. Le fruit n'est pas l'arbre, mais il en fait partie. De la même façon, la pensée humaine n'est qu'un fruit qui pousse sur l'arbre de la vie. Celui qui veut cueillir ce fruit extrait un produit de la pensée pour s'en nourrir. En faisant cela, il fractionne la pensée. C'est pour cela que la pensée mystique est de nature contemplative et qu'elle se manifeste dans la glorification de Dieu. Pour ces raisons, l'étudiant qui chemine vers l'absolu contemple chaque jour pour en faire sa demeure le fruit de la pensée divine. Ce fruit est ce qu'il nomme sa pensée, mais il ne l'accueille pas. Il la contemple comme étant le fruit de l'amour de Dieu et la garde précieusement dans la pensée divine pour en garder l'unité. L'homme sage ne pense pas par lui-même et l'homme prudent se garde de prendre ses pensées pour lui-même. Ainsi le souffle est conservé sans être interrompu, l'inspire et l'expire sont mariés sans fraction. C'est comme cela que l'on obtient la stabilité du cœur. L'enfant divin n'est ni masculin ni féminin. Il est l'être suprême, le premier être non né, le premier corps de Dieu, le corps de lumière vide, le corps de lumière divine, le corps éternel, le corps absolu, l'ego supérieur, le premier réceptacle mémoriel virginal. Chacune de ces dénominations contient un sens qui permet d'en comprendre sa nature. En ce corps, le rayonnement de l'esprit est gardé intact et pur. Le corps de lumière existe de façon absolue hors des univers. Il existe aussi pour chaque être vivant qui vit dans le monde. Chaque être vivant possède un corps de lumière divine qui est son esprit vivant dans l'habitacle que sont l'âme psychique et le corps physique. Pour figurer cela, on peut employer l'image d'une goutte d'eau dans un océan, ou d'un point de lumière dans un champ d'étoiles scintillantes en imaginant que le ciel nocturne est alors empli d'étoiles, comme en une nuit miraculeuse, qui font de ce ciel nocturne un ciel plus lumineux et scintillant que le jour. Ce sont deux images de l'esprit de l'homme dans l'esprit de Dieu. Ce corps divin que l'être vivant possède dans l'absolu est immatériel, intemporel et éternel. Il possède une forme courante ovoïde, à l'image d'une cellule, d'un œuf de lumière immatérielle, d'où émanent des mouvements permanents en flux et reflux internes, mais aussi externes, dans ce qui est semblable à des rayons dorés mouvants. Voici maintenant 4 images qui permettent d'observer la nature de l'enfant divin. Voici la première image. Dans le vide absolu, il y a un corps qui flotte à la surface du néant. C'est un corps de forme humaine, mais sans distinction de genre ni distinction d'espèce. Son visage est indéfini. Il est fait d'une lumière transparente, presque invisible, ses dimensions sont inconnues. Il porte une robe faite de cette même lumière intangible, qui ondule sous un souffle invisible. Cette robe est composée de 7 niveaux, du bas jusqu'en haut. Le premier niveau est un ciel de nuit étoilé. Le deuxième niveau est un monde crépusculaire de lumière ocre. Le troisième niveau est un monde de lumière dont la lumière blanche s'intensifie de façon graduelle du bas jusqu'en haut. Le quatrième niveau est une ceinture qui scinde l'être suprême à la taille. C'est une ceinture d'un blanc pur. Le cinquième niveau est fait d'or. Le sixième niveau est fait d'or cristallin ou or pâle. Le septième niveau, qui monte jusqu'au col de la robe, est fait de lumière cristalline en sa partie basse
et de lumière cristalline presque vide en sa partie haute. Cette lumière cristalline presque vide est très proche de la nature de la lumière vide qui forme le corps de l'être suprême, bien que moins intangible. C'est une image de l'être suprême en la demeure de la mère divine. Ce corps qui apparaît au sein même des émanations divines absolues est le premier corps, le corps de Dieu. Il est l'enfant divin. Il est le premier corps constitué de lumière vide qui existe dans la formation de l'univers. Ce corps absolu existe au-delà ou avant la formation de l'énergie plasmatique, du psychisme et du temps. La robe à 7 niveaux est une image de l'univers psychocorporel encore incréé, mais qui est déjà en la pensée absolue exprimée dans cette première image à la façon d'un schéma archétypal que nous pouvons comprendre. Les 7 niveaux de cette image archétypale symbolisent 7 niveaux de densification de l'énergie qui constituent notre univers. Le niveau de densification le plus subtil est le niveau auprès du col, qui est fait de lumière cristalline presque invisible. Le niveau de densification le plus dense est le niveau proche des pieds, en bas de la robe, qui est fait d'un ciel étoilé à l'image de notre cosmos matériel. La pensée de notre univers et de son ingénierie psychique existe dans la pensée divine avant sa formation dans la substance plasmatique. Voici la deuxième image. Depuis la lumière infinie du couple divin unifié dans l'amour divin, qui est une lumière vide, infinie et informe, éclatante de blancheur et scintillante comme la neige la plus pure, et qui contient l'intelligence absolue, apparaît un corps qui est fait de cette même lumière. C'est un corps aux dimensions inconnues, de forme humaine, mais sans genre et sans notation d'espèce. Son visage et son corps sont uniformes. À l'endroit de son cœur, un mouvement apparaît qui irradie d'une lueur émeraude. Depuis cette lueur verte, en mouvement, surgit un rayon invisible qui projette devant le corps suprême, à la hauteur de son cœur, une nouvelle forme de lumière qui en un instant se modèle en un univers à 7 dimensions de densité. Cet univers fait d'énergie est semblable à un objet transparent fait de diverses profondeurs de densité. Plus on plonge au cœur de l'objet, plus on pénètre en sa densité la plus concentrée. Sa taille est celle du cœur de l'être suprême dont il est issu. Autour du corps divin et de cet univers qui flotte dans la lumière divine, il y a d'autres univers joyaux qui flottent dans le vide de la lumière divine. Ceci est une image de l'être suprême dans le sein du couple divin. Il agit depuis son cœur radiant. C'est le souffle de Dieu qui irradie à travers lui et à travers son cœur et forme le monde joyeux qui est notre univers. Selon l'ingénierie qui est dans la pensée divine, notre univers est une création issue de l'intelligence absolue, créée par la radiation du cœur. Dans cette image, il y a plusieurs mondes joyaux qui flottent sur une ligne invisible tout autour du corps divin. Il existe d'autres univers dans la création qui sont à égalité de niveau, précisément au niveau du cœur et de sa dimension. Voici la troisième image. Dans un espace indéfini et infini, il y a le corps divin. Devant lui, au niveau de son cœur, il y a un monde joyeux qui flotte dans cet espace infini. Le monde joyeux, tout en gardant sa structure générale, connaît des évolutions. Il se déforme. L'être suprême intervient. Il tend ses mains vers le monde joyeux et sans le toucher, en dirige les énergies à la façon d'un régulateur. Cependant, le monde joyeux possède sa propre inertie. Les mouvements internes qui le déforment sont en partie indépendants des régulations opérées par le corps divin. À la fin, la déformation du monde joyeux est grande. À cet instant, l'être suprême fait disparaître le monde joyeux. En un instant, il n'y a plus rien. L'instant suivant, l'être suprême recrée un nouveau monde joyeux. Celui-ci est stable et harmonieux. Ses mouvements internes ne le déforment pas. Cette image permet d'instruire des informations importantes sur la nature de notre univers et sur notre relation à son créateur. Dans les images précédentes, l'être suprême est montré comme étant le créateur de notre univers, ainsi que les créateurs d'autres univers. Cependant, l'image montre aussi que le corps divin est un transformateur d'informations. Il transforme par sa qualité première la pensée du monde en le monde créé en substance. Étant la première forme divine qui est des contours définis, il agit par cette nature définie en tant que forme pensée primordiale. Son pouvoir de création lui vient de son ingénierie divine, qui à l'endroit du cœur permet divers niveaux de radiation qui génèrent dans le vide infini une forme de lumière qui se cristallise par niveaux successifs de densité, et cela de façon instantanée. La troisième image montre que sa destruction est de la même façon instantanée. L'être suprême crée et fait disparaître l'univers selon sa volonté, qui est inconnaissable, étant la volonté divine ce que l'être suprême transforme par son cœur radiant et l'amour divin issu du mariage de la force du vide absolu et de la complétude de la pensée absolue. Cet amour parfait est la volonté de Dieu.
Dans la première image, on peut observer comment la pensée de l'enfant divin demeure dans le vide matriciel divin. Dans cette image, sa position est passive. L'enfant, bien que sans genre, est purement réceptif. Il n'agit pas. Il porte le monde comme on porte un vêtement. Le vêtement est une chose à la surface de l'enfant. Le monde est une chose à la surface de l'être. Par extension, notre corps physique et notre âme psychique sont des choses à la surface de notre corps de lumière, qui est notre être véritable. Cependant, dans l'image, l'enfant et sa robe sont mariés dans la même substance incréée. Ils sont tous les deux faits de lumière vide flottant dans le vide infini. La lumière vide peut être façonnée comme de l'argile. Elle est alors appelée forme pensée. La formation de la structure universelle est créée dans la première émanation, dans le réceptacle matriciel de la mère, par la pensée du Père, avant même l'émergence de la fusion du Père et de la Mère dans leur amour divin, et avant son expansion infinie qui est la lumière divine. La présence de l'enfant est dans la mère formée par la pensée du Père, et cela de façon chaste et passive. C'est dans un deuxième temps que la fusion s'opère pour donner son pouvoir de création à l'être, qui est le démiurge créateur des mondes. Dans la deuxième image, le corps divin apparaît comme un corps de lumière divine, mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, il est toujours un corps transparent fait d'une lumière invisible, cristalline, tel qu'il est représenté dans la première image, mais émergeant dans la pure lumière divine. Sa nature invisible le marie à cette lumière. Étant sans substance psychomatérielle, il n'offre aucun obstacle à la lumière divine. Il en offre les contours, c'est-à-dire une forme pensée qui définit un cadre d'action à venir. La pensée divine est un son inaudible qui génère la forme qui est l'expression de la mémoire de ce son. Et cette forme est invisible, ou plus précisément, elle se rend visible en se mariant avec la substance dans le monde psychique et dans la lumière divine dans le cas du corps divin. C'est pour cette raison qu'il est dit que le corps divin est le premier corps virginal, car sa mémoire est vide. En tant que forme, il est le premier réceptacle mémoriel, mais étant sans substance plasmatique, c'est-à-dire privé d'énergie psychique, et en cela privé de temporalité, sa présence parfaite le prive de l'expression de sa mémoire. Sa vacuité est parfaite, ainsi il garde le souffle qui l'anime, intact et pur. C'est par ce souffle gardé intact et pur, souffle dont la porte est le cœur, qu'est créé notre univers, mais à travers l'ingénierie mémorielle de l'être suprême. L'être suprême est le gardien du plan divin. Il est la mémoire intacte et pure des vœux de Dieu pour notre monde et pour chacun de nous, et cela par sa seule forme et sa seule présence perpétuelle. L'être suprême est un transformateur et un transcripteur. Il forme et traduit la lumière divine en une chose substantielle, c'est-à-dire dont la mémoire est activée. C'est par l'activation de la mémoire de la forme que notre univers acquiert sa substance, c'est-à-dire son énergie de densité, et qu'ainsi le psychisme et le temps sont créés par cristallisation de la volonté divine. Pour comprendre ce principe, il faut observer la lumière traçante d'un point lumineux que l'on met en mouvement rapide, avec laquelle l'on peut dessiner des formes traçantes dans l'air, car cette image est l'image même de l'activation de la mémoire de la forme lumière. Dans l'absolu, le point lumineux en mouvement ne laisse aucune trace. Il est, mais sa mémoire est gardée virginale. Dans le monde psychique, la lumière en mouvement est une lumière traçante. C'est la trace de la lumière qu'on appelle substance, psychisme et temps. La trace de la lumière en mouvement, c'est-à-dire la mémoire activée du mouvement, est la substance psycho-temporelle de notre univers. Cela signifie qu'en désactivant la mémoire de mouvement, il est possible d'oblitérer le monde et de demeurer seulement dans l'absolu. Cependant, en désactivant cette mémoire, on désactive en même temps le lien de causalité. Dieu est acausal et l'être suprême est acausal. Seulement pour nous qui sommes dans le monde et dans la chose mémorielle, nous sommes soumis à la causalité générée par l'activation de la mémoire de la forme. C'est pour cela qu'il y a des lois pour le monde et qu'il y a des lois pour Dieu. Pour que le monde évolue correctement, il convient d'accorder ensemble les lois du monde qui sont causales et les lois de Dieu qui sont acausales. C'est parce que Dieu est acausal ou sans début ni fin, qu'il est tout-puissant et qu'il est omniscient. Étant infini et absolu, il n'a pas de limite. C'est pour cela que le corps divin est une arche qui mène à Dieu dans sa dimension infinie. Notre corps de lumière est le portail qui mène à l'absolu. Il est notre première limite, notre première structure avant l'absolu infini et omnipotent. C'est notre mesure d'étalonnage par laquelle nous pouvons nous mesurer en fonction de l'absolu. En cela, il est le gardien de notre conscience du réel, tout en étant lui-même dépourvu de conscience psychique, mais tributaire de la seule conscience divine qui est omnisciente. Dans la troisième image, on aborde le thème de l'obstacle ou de l'adversaire. On y voit un monde qui s'enfle de lui-même sans que le secours de l'être suprême n'y puisse rien.
Finalement, l'être suprême oblitère ce monde déformé. Les énergies psychiques qui forment ce monde sont devenues indépendantes de la volonté de l'être suprême, qui est pourtant le transcripteur d'une volonté divine toute puissante. Ce phénomène de développement désordonné de la mémoire, en tant que substance psychique temporelle, est appelé égrégore. Quand l'égrégore, c'est-à-dire la mémoire autonome, est coupée de l'influence divine, prend trop de place dans l'univers, il finit par en déformer les contours, et donc par en déformer la structure même. La structure étant concordante avec le dessein de Dieu en devient absent car trop déformé. C'est à ce moment que l'être suprême oblitère le monde. L'égrégore ne possède que l'intelligence de sa mémoire activée, qui est l'intelligence de la bête, c'est-à-dire une intelligence purement mécanique qui tend vers l'inertie. Mais il ne possède pas l'intelligence divine qui est animée d'un mouvement perpétuel. Sans l'intelligence absolue, rien de dur qui soit vivant est parfaitement harmonieux. Le libre arbitre peut devenir l'outil philosophique de la bête, l'outil de déformation du réel qui mène à l'oblitération du monde joyeux. En voulant modifier le réel parfait qu'est le monde joyeux, en voulant l'expanser mais hors de l'intelligence absolue, en se prenant pour Dieu, l'homme en modifie les contours. C'est aussi pour cela que Lao Tse dit d'en agir. Ne pas interférer avec l'esprit qui fait toute chose dans la perfection et que l'homme ne peut connaître. Les forces psychiques et atomiques des êtres universels représentent son ego inférieur, quand leur corps de lumière représente leur ego supérieur. En développant uniquement l'ego inférieur, l'être universel crée la bête cosmique, dont l'esprit mécanique, l'esprit de choses, mène à la fin de son expansion à l'inertie complète et à la destruction du monde. À l'image de l'être suprême, tel qu'il se montre à nous, nous devons garder notre forme intacte et pure, pour que seul le souffle divin nous anime. Sans cela, nous créons par notre mémoire activée l'égrégore qui vit dans l'esprit de la bête, qui se veut être Dieu lui-même, mais sans même se le dire, car même son désir de cela est occulte. La bête est aveugle. La bête ainsi créée ne mène qu'à la création disharmonique et l'oblitération pure et simple de l'univers. La création disharmonique hors de Dieu est aussi appelée force occulte. L'égrégore de la bête est plus puissant qu'un être humain. Sa force peut être de dimension cosmique. Quand l'homme est de petite dimension, mais l'être suprême est tout puissant. Si l'égrégore de la bête atteint les dimensions cosmiques, alors notre monde est oblitéré par la toute-puissance divine, car sa force occulte devient alors hors de contrôle. La bête se déchaîne. C'est à ce moment qu'intervient celui qui enchaîne la bête, et ce moment est le signe de la fin du temps. À la fin, c'est l'être suprême qui oblitère l'antéchrist, c'est-à-dire notre monde déformé par la doctrine de l'homme-dieu, créateur de l'univers, par ses seules forces psychiques, par ses forces occultes. En réalité, c'est bien l'homme qui façonne l'univers, et cela est déjà réel de toute éternité, sans qu'il n'y ait en cela à agir autrement que de rester intact et pur pour que le souffle de Dieu s'exprime par son intermédiaire, et garder ainsi le royaume de Dieu dans sa perfection native. Le seul travail véritable de l'homme est de garder son âme et son corps pur et intact tout au long de sa vie. Dieu fait le reste, et Dieu est parfait. Ainsi, la première vertu est la droiture, la seconde est la pureté. Et l'on ne peut véritablement se passer ni de l'une ni de l'autre. Il est dit que l'homme crée l'univers car il est le point lumineux qui laisse sa lumière traçante définir la nature même de la substance universelle. La substance universelle est la somme de toutes les lumières traçantes de toutes les âmes qui la composent. La substance universelle est la mémoire du mouvement d'évolution des âmes. Le psychisme, le temps et la densité sont trois expressions de cette mémoire du mouvement. Mais l'homme n'est qu'un point lumineux dans l'immensité du maillage psychique universel. Son humilité est requise afin que son imagination ne veuille s'emparer de ce monde et l'oblitérer à la fin par la force même du corps de lumière. À côté de ce monde joyeux, oblitéré puis reformé en un instant, il y a d'autres mondes joyeux. Certains d'eux sont stables depuis bien longtemps et se conservent ainsi par leur action interne qui permettent d'en conserver l'harmonie et par les régulations de l'être suprême qui veille au maintien de cette harmonie native. Les peuples de ces univers parviennent à maintenir l'harmonie en leur demeure, ainsi que leur monde perdure et ainsi leur évolution n'est pas arrêtée. Que se passe-t-il si un univers perdure infiniment? À quel niveau d'évolution peuvent se porter des peuples qui perdurent sainement de façon infinie dans le temps? La vocation de l'être est de maintenir l'harmonie dans l'univers, afin de laisser ses enfants évoluer le plus simplement possible, et qu'ensuite ces enfants fassent de même avec les leurs, et ainsi de suite de façon illimitée. En faisant cela, il est possible d'atteindre des niveaux d'évolution universels qui soient un miroir véritable du divin. Quels univers merveilleux peuvent être ainsi créés? L'être suprême n'a aucune limite de création, ni aucune limite dans l'amour, ni dans la grâce et la beauté. Seulement si les forces psychiques prennent le pouvoir dans un univers et le mènent ainsi à son inertie réalisée pleinement, alors le monde disparaît en un instant. Dieu est tout-puissant et son esprit est mouvement.
Pour aller plus avant, voici la quatrième image. Dans un espace infini de lumière tamisée, il y a un corps fait de lumière vide. C'est un corps sans genre, sans race, sa face est indéfinie. Il est possible de se rendre dans ce corps avec son propre corps de lumière. En se rendant dans le corps divin, on remarque dans un premier temps que sa taille est immense, quand la taille de notre corps de lumière est infime. Il est possible de se déplacer dans le corps suprême. En un instant, il est possible de se rendre en tout lieu de ce corps, car bien que sa taille soit immense, la vitesse de déplacement de ce corps l'est aussi. Étant vide, il n'offre aucun obstacle au mouvement. Sa célérité est absolue. En se rendant dans son œil, l'on voit à sa façon. En se rendant dans son cœur vibrant, on se place au seuil qui mène au mystère divin dans son unité. Le cœur radiant de l'être suprême est l'arche qui mène à l'absolu. Depuis le cœur vibrant de l'être suprême, il est possible de se projeter dans Dieu. Depuis son ventre, l'on peut se projeter dans le vide. En observant plus attentivement la taille du corps suprême, on remarque qu'il est en même temps immense et en même temps à notre taille. Ou alors, notre corps de lumière est à la même taille que le corps divin, tout à la fois infime en comparaison de son immensité. Dans le corps divin, notre corps de lumière peut prendre toutes les formes possibles, mais il ne prend que la forme appropriée à l'instant présent. Tout comme les trois images précédentes de l'être suprême dans son caractère absolu, la quatrième image parle d'elle-même. En la visualisant sans émettre de pensée que l'on prenne pour soi, mais seulement en l'observant par notre œil de façon la plus profonde, la plus précise et la plus patiente, il est possible d'en saisir l'essence. Cette essence est le mouvement de la vie qui est l'esprit de Dieu. Le corps est référent à la mémoire. Dans les images précédentes, on peut voir que la forme est générée par le mouvement de la pensée et qu'elle en garde la trace. La quatrième image nous montre ce qui se produit dans une forme pensée qui est absolue, c'est-à-dire dans un corps absolu et dans une mémoire absolue. Le corps absolu est sans genre, sans race, étant vide, il ne génère pas de temps. Pour les créatures que nous sommes, il est à la fois immense et à notre taille. Il est possible de faire la différence entre son corps lumineux et notre corps de lumière. Les deux se confondent dans l'unité. En ce qui concerne sa mémoire, elle est vide. Le corps divin est le corps de l'éternelle présence. Dans le corps suprême peuvent se rassembler tous les corps universels. Dans le même instant, il y a aussi notre corps à chacun et à tous dans sa totalité. Dans Dieu, ce qui est infime est immense, et ce qui est immense est infime. Notre corps de lumière n'existe pas par lui-même, mais en fonction de la pensée divine et de sa volonté. Il ne peut définir notre caractère personnel, qui est la chose de l'âme psychique et du corps physique. Il définit notre unique présence sans genre, sans race, dans la seule unité qui rassemble en une mémoire absolue tous les êtres universels. Cette présence ne connaît pas de temps, elle ne connaît pas de pays, ni de civilisation, ni d'histoire de civilisation. Tout cela, ce sont les choses temporelles de l'âme psychique et du corps physique. L'être suprême est l'ego supérieur. Le « je suis » dans la perfection éternelle et intemporelle. Dans cette distinction, l'âme psychique et le corps physique sont l'ego inférieur. Le « je suis » dans sa perfection temporelle et transitoire. L'être suprême se situe avant la distinction de genre, d'espèce et d'histoire. Il se situe aussi avant la hiérarchisation qui ordonne le monde universel selon les lois de l'arithmétique et de la géométrie. En observant attentivement les quatre images, il est possible d'en retirer des enseignements pour le temps présent qui soient concordants avec la vie et avec l'amour de Dieu, qui est l'amour sans jugement. La mémoire de Dieu est à la fois vide et absolue. Dieu est omniscient mais sans jugement. Dieu n'est que grâce infinie. À son contact, tous sont graciés dans l'instant. De ce qui reste de jugement et d'inertie dans le monde de l'âme psychique et du corps physique, à ce contact, tout est dissolu dans l'espace et le temps. La lumière divine est le grand dissolvant alchimique qui absout et purifie toute chose dans le monde universel. Afin de purifier ce qui doit l'être pour être comme l'être suprême, le seul contact avec Dieu est suffisant. Mais pour l'homme, ce contact se produit dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela que l'on demande à celui qui étudie dans la mystérieuse école d'être persévérant, car aussitôt qu'il quitte la présence divine, il revient dans sa conscience impossible du temps et de l'espace, qui est le temps de la chose et non le temps de l'être. Dans ce temps et dans l'espace qui sont impossibles par eux-mêmes, toutes les dualités sont exprimées. Dans l'être véritable, seule l'unité de tous les êtres et de toutes choses est exprimée. Au point de rencontre de ces deux réalités s'exprime la réalité de l'être qui chemine sur la terre. Entre le corps de chair et Dieu s'exprime l'infinité des possibilités de l'être et des impossibilités de sa création. La vertu du Père est la clarté qui se condense dans l'œil. La vertu de la mère est la force qui se condense dans le ventre. Et la vertu de l'enfant est l'amour qui se condense dans le cœur. En concentrant chaque jour sa conscience selon la volonté divine sur ces trois portes et en activant ces trois clés,
il est possible de maintenir son système nerveux central en parfaite santé et en parfait fonctionnement tout au long de son existence. Si pour des raisons d'attachement irréfléchi, le système nerveux central est défaillant, la pratique quotidienne de cette méditation en permet la restauration patiente et progressive. Dans le corps de chair, le système nerveux central, qui est composé du ventre, du rachis et du cerveau, est le réceptacle du corps de lumière. Le portail qui relie le système nerveux central et le corps de lumière et le cœur, non pas seulement en tant qu'organe de chair et relié au système pulmonaire, mais aussi en tant qu'organisme psychique par lequel transite la pensée divine sous la forme du sentiment d'amour. Mais cet amour est dans sa réalité l'amour de Dieu, où tout est possible, quand l'amour de l'homme en son âme psychique n'est qu'une transcription temporelle et transitoire de cet amour divin, où tout n'est qu'obstacle. L'amour de l'homme en son âme personnelle est un amour occulte, quand l'amour de l'homme en son corps de lumière est l'amour dans la force et dans la clarté. Le premier porte la mort quand le second porte la vie. L'homme qui attache son amour à son âme psychique personnelle s'attache à un obstacle et à la mort. En écoutant seulement ses émotions, ses pensées, ses intuitions, l'amour est mort avant même d'être né. L'homme qui détache son amour de son âme personnelle pour le rendre à Dieu dans sa glorification dans le corps de lumière, gardant ainsi le fruit d'or dans l'arbre de la vie, en reconnaissant en cela la seule volonté divine comme étant la vie elle-même, l'homme qui fait cela se détache de l'obstacle de la mort. L'obstacle et la mort apparaissent alors pour ceux qui sont dans l'amour de Dieu, une réalité éphémère sans nature qui lui soit propre. C'est pour cela que l'on dit que celui qui s'attache à cette réalité éphémère et la déclare unique réalité, disperse sa vie dans l'illusion et dans le mensonge, en celui qui décrète que sa vie est Dieu, résidant dans son âme et dans son corps, vivant l'authenticité. La conformité, la vie sainte de Dieu dans le corps. À l'image de Dieu, le corps est fait de façon parfaite. Si par attachement à la chose occulte, l'âme psychique et le corps deviennent imparfaits, il est possible dans l'instant de revenir à la perfection dès lors que l'on reconnaît que seul Dieu est uniquement parfait, omniscient et omnipotent. Lors de la méditation, il est possible de concentrer son attention sur le cœur pour que cela soit parfaitement efficient. Il convient d'avoir une respiration bien réglée. Si cela est le cas, il est alors possible de méditer sur l'importance du cœur. Dans un premier temps, il convient de méditer sur le central et d'en ouvrir correctement le portail pour que la lumière immanente entre dans le cerveau. Dans le même moment, il est possible de méditer sur le vide immanent, veillant à bien laisser grand ouvert la porte du ventre. Lorsque l'on peut ressentir hors des conceptions émotionnelles et intellectuelles l'effet bénéfique que cette méditation du vide opère dans l'âme et dans le corps, il est alors possible de concentrer son attention sur le cœur. En faisant cela, l'on ouvre le portail qui mène au corps de lumière. La sensation obtenue lors de ce contact avec le corps de lumière est plus légère que légère et plus vide qu'il n'est possible de le concevoir. Avec de l'entraînement et une pratique régulière, il est possible de reconnaître en tout moment et toute pratique la présence de ce corps de lumière en son corps et en son âme, et cela en concentrant son attention sur le cœur. En faisant cela, il est possible d'établir dans l'instant un diagnostic fiable de son état général de santé physique, émotionnelle et mentale. En faisant cela, il se produit aussi de nombreux miracles, petits ou grands, à mesure que le temps passe. C'est lorsque le cœur est ouvert dans un organisme psychocorporel purifié et à la respiration bien réglée que tout arrive. Lorsque le contact avec le corps de lumière est établi de façon pérenne, c'est le mouvement de la grande conversion. De façon progressive, il se produit chez l'étudiant de la mystérieuse école un retournement du cœur. Ce qui s'ensuit est le retournement de la matrice et le retournement de la pensée, c'est-à-dire que tout ce qui a été inversé dans l'âme et dans le corps par une ascèse prolongée retrouve une orientation conforme au vœu de Dieu. L'égoïsme se transforme progressivement en altruisme, l'individualisme se transforme en dévotion et en glorification. L'orgueil se transforme en humilité, la colère se transforme peu à peu en sérénité. La conversion du cœur est le signe de la première réalisation de l'être. Lorsque la conversion du cœur est réelle, les signes abondent en ce sens. Avant la conversion du cœur, c'est-à-dire pendant les périodes successives de purification de l'âme et du corps, les signes d'encouragement sont abondants, mais les signes de réalisation restent faibles et sporadiques. C'est quand les signes de réalisation sont abondants, en clarté et en force, que l'on peut être assuré que la conversion du cœur est réalisée. Ce qui s'ensuit est que le chemin mystique s'ouvre devant l'initié à la fois dans son âme psychique, à la fois dans sa vie concrète. Le souffle est un mouvement infini sans début ni fin. Il est le mouvement absolu. Le terme esprit qui désigne ce mouvement absolu peut aussi désigner la nature de l'enfant divin et par extension la nature du corps de lumière.
C'est pour cela que l'on évoque la triade corps, âme, esprit pour désigner notre nature. Dans cette désignation, l'esprit est référent à la fois au corps de lumière et à la fois au souffle, qui est sa nature essentielle. Le corps de lumière étant privé de toute autre substance psychique et de ce fait de toute forme de temporalité. Il est l'esprit ayant pris forme, il est le mouvement absolu apprêté pour la réalisation du dessein divin. La nature essentielle du corps de lumière est le mouvement, et seulement cela, sa mémoire n'étant pas active et étant intemporelle. Ce corps spirituel, ce corps de mouvement absolu, est le corps vivant par excellence, car la vie est mouvement. Dieu est mouvement, mais hors de la mémoire, seulement dans l'intemporelle présence. Dieu est la présence absolue. La présence absolue se situe dans la conscience du mouvement absolu et dans la conscience que ce mouvement sans début ni fin est l'essence de la vie. C'est pourquoi l'inertie est contraire à la vie. Toute pensée qui mène à l'inertie est contraire à la vie, elle est contraire à l'esprit. Ainsi, l'on peut comprendre que toute pensée qui mène à l'inertie est une pensée erronée qu'il est possible de rectifier. En opérant cette rectification, l'esprit est conservé, la dynamique est opérante. L'inertie et le mouvement sont contraires et complémentaires. Au centre de ces deux pôles, la stabilité est maintenue. L'absolu est à la fois vide et plein, au repos et actif. Le monde est à son image. Le mal est l'inertie atteinte. Le chemin du mal n'est pas encore accompli et le chemin vers l'inertie atteinte. Le bien est le mouvement parfait atteint. Le chemin du bien n'est pas encore accompli et le chemin qui mène au mouvement parfait réalisé. Quand le mouvement parfait est réalisé, la polarisation s'inverse. L'être est aimanté vers l'inertie. L'âme psychique voyage entre ces deux pôles, en de hautes vagues aventureuses, ou alors elle se maintient sur une eau paisible ou encore sur un océan plat et serein, en louvoyant. La polarisation du repos et de l'actif se situe dans le corps humain à la racine du corps et au sommet du crâne. Le centre est le cœur. La mère est à la racine, le père est à la couronne. Le fils est dans le cœur, dans l'union divine. En trouvant la voie du cœur, qui est la voie du centre, la voie de l'union divine et de l'unité qui est extase d'amour intemporel et immatériel, on navigue sur un océan calme et serein en louvoyant. Le chemin parfait de l'esprit dans le monde est un chemin qui louvoie. Dans les creux et les monts tempétueux, le chemin parfait louvoie toujours à la bonne hauteur. C'est l'océan et le monde qui se déplacent autour du vaisseau qui est immobile. Dans l'inertie du calme plat, sur la mer d'huile, le vaisseau navigue dans le cosmos, porté par l'océan et par le roc qui porte l'océan. Dans le mouvement, le repos, dans le repos, le mouvement. Dans le vide absolu, il y a le souffle invisible et impréhensible qui est la force d'aimantation. Le mouvement est dans le repos. La pensée absolue portée par le souffle génère en la mer la lumière infinie de l'union mystique et la forme pensée. Dans le mouvement accompli réside l'unité. La vertu de l'enfant est l'amour divin qui se concentre dans le cœur. Le cœur est aussi le régulateur du souffle vital. Le souffle divin est porté par le souffle pulmonaire, en se concentrant sur la respiration depuis l'œil jusqu'au ventre, en passant par la porte du cœur. Tout en conservant la sensation que procure ce portage naturel, il est possible d'acquérir quotidiennement la clarté, amour et force. Le souffle est ensuite distribué naturellement vers les autres parties du corps. Si, pour diverses raisons, une partie du corps nécessite un soin particulier, la distribution naturelle du souffle depuis le système central en permet la réalisation efficiente. Si le soin n'est pas pleinement opérant dès la première fois, il convient de répéter cette méditation chaque jour. C'est en priant chaque jour Dieu de se révéler en notre âme qu'il en fait peu à peu sa demeure et qu'il devient possible de vivre en conformité avec la loi naturelle. Les pratiques de méditation et de respiration sont des supports qui aident le corps physique ainsi que l'âme psychique à être suffisamment réglés et conformes à leur nature originelle pour accueillir le souffle divin en pleine conscience. Dans une vue élargie qui se concentre sur l'unité de l'esprit, l'âme psychique et le corps sont une même entité à divers niveaux de densité. Il est alors possible de les désigner uniquement sous le terme de corps, en considérant que ce corps comme une entité psychocorporelle, ou en le désignant uniquement sous le terme d'âme, en considérant cette âme comme un corps d'énergie transitoire et évolutif. Cette âme navigue dans un monde où la polarisation divine est matérialisée, mais où son unité doit aussi être maintenue. Si l'univers atteint l'inertie réalisée, il disparaît, car la loi divine est l'amour, c'est-à-dire le mouvement réalisé dans le centre qui est l'unité, et qui engendre la création de l'enfant mystique, le démiurge créateur des mondes.
Si l'unité du monde est maintenue dans un mouvement concentré en son centre, c'est-à-dire là où les forces de montation de la polarisation sont les plus faibles, c'est-à-dire dans l'espace de moindre contrainte, alors il est maintenu car conforme à la nature divine et conforme à la loi d'unité, un univers soumis totalement aux forces de l'égrégore antéchristique, c'est-à-dire aux forces occultes de l'ego inférieur, atteint l'arrêt complet. À cet instant, il disparaît. C'est pour ça que l'on dit que le mal s'auto-annihile. Préserver l'harmonie dans le chemin de moindre résistance, c'est concentrer sa conscience au niveau de son cœur, qui est le portail d'où rayonne le corps de lumière, qui est l'arche qui mène aux noces mystiques à la lumière véritable et parfaite. C'est cela le but de toute existence, maintenir l'équilibre dans la centralité, afin que l'univers perdure. Un univers qui perdure permet de faire perdurer en son sein l'évolution. Une évolution qui perdure permet la création d'un monde joyeux authentique, stable, conforme à la magnificence divine, et où les créatures sont bénies de Dieu, car fidèles reflètent de sa nature originelle. La bonne santé est primordiale. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La juste alimentation, le mouvement et le repos, la respiration bien réglée, l'activité extérieure au contact avec les éléments naturels, la prière et la méditation, tout cela doit être pratiqué quotidiennement pour se forger un corps sain et fort. Dans ce corps sain et fort, l'esprit peut intervenir de façon efficiente. Dans un corps déprimé, ou pire encore malade, comment l'esprit peut-il s'exprimer sinon par des purges et des purifications qui sont souvent douloureuses? L'esprit qui n'est que vie, et seulement cela n'a de cesse d'expurger le mal du corps et de l'âme. Seulement faut-il encore que l'âme et le corps vivent en conscience de l'esprit et vivent en conscience de leurs besoins naturels. Celui qui vit son existence hors de l'esprit, c'est-à-dire dans une inertie relative, ou dans une vie qui tend vers l'inertie, se voit privé en sa conscience quotidienne de la présence de son essence vitale. Cependant, on comprend aisément que cela ne chasse pas l'esprit tout-puissant de son existence. C'est seulement qu'il vit au quotidien hors de la conscience de sa véritable nature. C'est seulement cela, mais quand l'esprit agit en sa faveur pour expurger le mal de son âme, mal généré par ignorance de la loi divine, comment peut-il reconnaître dans ces douloureuses purges l'action bénéfique de l'esprit? Celui qui vit dans l'esprit reconnaît l'immanence de l'action spirituelle sur son âme. Lorsqu'une purification est en cours, les savantes pressions et les douleurs issues de cela sont partiellement acceptées. L'étudiant, dans l'école mystique, remercie Dieu de sa bonté, car il sait que le lendemain, le mal en cela sera passé et que l'âme en sera allégée. Il sait aussi que s'il subit des purges psychiques ou physiques, c'est parce que quelque chose qui touche à son ego inférieur nécessite d'être rectifié par l'esprit. Il sait aussi que la sagesse et la vertu sont nécessaires à son service sur la terre, c'est-à-dire pour accomplir ce que l'esprit veut de lui, et qu'il ne peut connaître pleinement que s'il maintient dans son quotidien une saine droiture. Afin que cette droiture soit atteinte et qu'elle puisse être maintenue dans le temps, il est bon d'acquérir la connaissance de l'ingénierie du vivant incarné. En connaissant comment fonctionne l'être humain, mais encore les autres êtres et tout ce qui est l'expression du vivant, il est possible de comprendre comment se maintenir dans la rectitude. Lorsque cette rectitude peut être maintenue suffisamment, il est alors possible à l'esprit d'agir sans trop d'obstacles, jusque dans le cœur de la vie terrestre. Alors la vie revient sur la terre à travers celui qui atteint cette forme de connaissance. Et la vie est toute puissante. L'étudiant dans la mystérieuse étude doit seulement maintenir cette saine droiture et la pureté de son âme et de son corps physique. Si, bien que globalement pur et droit, il reste des scories, si petites soient-elles, dans son organisme, il sait que l'obstacle de cela n'est pas négligeable. Il le sait car l'esprit continue de le purifier. Car l'esprit est absolu, l'esprit est la perfection à la vie. Les scories qui font encore obstacle sont des résidus mémoriels stockés dans l'âme et dans le corps. Il est naturel que l'organisme psychocorporel produise des déchets, étant évolutif et étant fait de substance, c'est-à-dire de mémoire. Les mémoires obsolètes doivent être naturellement chassées du corps, sans quoi elles s'accumulent dans l'organisme psychique, tout comme dans le corps physique, générant ainsi de l'inertie. Mais l'esprit œuvre toujours à chasser les scories mémorielles de l'organisme. Parfois, on dit qu'il faut pardonner pour libérer le mal de l'existence. Ce n'est pas Dieu qui vous pardonne, puisqu'il ne connaît pas le jugement, étant sans mémoire, étant seulement dans l'intelligence absolue, dans l'amour absolu et dans la force absolue. Que pourrait-il avoir à faire d'un quelconque jugement? Le jugement est l'affaire du monde, c'est la résultante des lois de la causalité. Toute action entraîne une autre action. Le mouvement est permanent. L'enchaînement des actions est permanent. Il est ordonné selon des lois arithmétiques et de géométrie. C'est cela le jugement, et seulement cela. Le jugement est l'énoncé de la justice, et la justice universelle et mathématique.
Le mal que l'on ressent à conserver en soi une mémoire obsolète, c'est-à-dire qui n'est plus propice à notre évolution, génère un obstacle à cette évolution. Obstacle qui génère une part d'inertie dans l'existence, c'est-à-dire une inertie relative. Voici tout le mal. Le pardon est l'affaire de la créature, c'est-à-dire que la mémoire obsolète et contre-évolutive, la mémoire coagulée au fil du temps dans l'organisme psychocorporel, doit être chassée de cet organisme. Si la mémoire est solidifiée, alors il faut la dissoudre par un puissant agent. C'est ce moment de la purification qui est douloureux. Et lorsque l'esprit, qui est le grand dissolvant, fait pression dans sa toute-puissance sur la mémoire inerte et la remet en mouvement, non pas pour la maintenir dans le présent, mais pour que le présent en soit quitte. Le pardon, c'est effacer la dette. En cela, il convient de bien comprendre la nature essentielle de Dieu. Dieu est amour, Dieu ne juge pas. La grâce est de ce fait perpétuelle. Cependant, dans la temporalité de l'homme et dans sa substance, les mécanismes de son ingénierie obéissent à des lois arithmétiques et géométriques. C'est pour cela que l'on dit qu'il faut se pardonner et qu'il faut pardonner à autrui, c'est-à-dire entrer en justice et accepter pleinement le jugement. Pour pouvoir le faire, il convient au préalable de bien comprendre la nature humaine et la nature divine. Le pardon devient alors une évidence mathématique, semblable à l'élaboration d'une résultante juste à partir d'une opération qui utilise un axiome correct. Et il est plus aisé de bien pratiquer les décharges émotionnelles naturelles que vit l'organisme lors de son évolution dans le monde. Tout est mouvement et l'esprit est tout puissant. Celui qui vit dans l'esprit vit hors du monde tout en ayant un organisme dans le monde. Il vit dans l'absolu, mais dans un organisme dont la nature est relative. Le monde lui-même est relatif. Au jour suit la nuit. À la femme s'accouple l'homme. Au bien s'aimante le mal. Toute couleur a sa complémentaire. Toute pensée a sa pensée contraire. Dès que l'on pense au blanc, alors l'on pense aussi au noir, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour cela que celui qui ne vit que par et pour le monde vit dans un dédale. Le monde est toujours relatif, il n'y a pas d'issue à la pensée dialectique. De même, l'organisme psychique et corporel est relatif. Ce qu'il est ne peut durer. Cependant, en se donnant le temps d'évoluer, par le maintien de l'harmonie universelle, il peut aborder de nouvelles formes d'évolution et grandir en tout point. En revanche, il se voue définitivement aux forces occultes de l'ego inférieur. L'expérience évolutive universelle s'achève au moment même où le but est atteint, au moment même où l'inertie tant convoitée survient. Avant la création d'un monde, seul l'enfant divin est réel, en tant qu'être suprême, mais entouré de multiples autres mondes en évolution. À l'instant où un nouveau monde prend sa forme cristallisée, de nouveaux êtres plasmatiques sont créés selon une arithmétique et une géométrie précises. Les premiers êtres qui sont créés au commencement d'un monde sont au nombre de 5. Il y a 4 êtres qui sont la première diffraction de l'être suprême cristallisé. Puis 12 nouveaux êtres sont créés qui sont la diffraction de ces 4 êtres primordiaux. Dans l'ésotérisme chrétien, notamment dans celui exposé par saint Jean le théologien dans l'Apocalypse, les 4 premiers êtres universels sont appelés les 4 vivants. Et les 12 êtres universels qui sont ensuite créés sont appelés les 24 anciens. En cela que chacun des 12 êtres est à la fois homme et femme, c'est-à-dire qu'ils forment chacun un couple sacré, un couple de parèdres, qui peut être manifesté sous la forme d'un corps androgyne, dit angélique, ou sous la forme de 2 corps polarisés, masculin et féminin. Ces 2 premiers mouvements de création génèrent un 3e mouvement. Chacun des 12 couples sacrés primordiaux génère à nouveau 12 couples sacrés, ce qui porte le 3e mouvement à la création de 144 couples sacrés, qui sont la 3e génération d'âmes primordiales. L'horlogerie divine est mise en place. À partir de cette structure, une 4e puis une 5e génération d'âmes vont apparaître, comptabilisant respectivement 1728 âmes et 20 736 âmes, et ainsi de suite par multiplication par 12 jusqu'à obtenir la totalité de la population des âmes universelles. Dans l'image de cette structure mathématique, on remarque que les âmes sont hiérarchisées, depuis les créatures les plus modernes jusqu'aux créatures les plus archaïques que sont les 4 vivants. La forme géométrique de cela est semblable à un cône. À la base du cône, les créatures universelles modernes par myriades, et au sommet du cône, il y a l'Avatari, qui est le père et la mère des 4 vivants. L'Avatari est le premier être cristallisé. Le module septénaire permet d'appréhender l'abrication de 7 mondes. Le dessin est en 2 dimensions. Il est bon cependant de concevoir ce module
en 3 dimensions. Les cercles deviennent des sphères, le triangle devient un cône, sa ligne de fondation devient branche d'un cercle. Au centre, la mandorle, qui ressemble au dessin d'un œil, devient une lentille. Le premier monde, le monde atomique, est au centre. C'est le plus dense et celui qui contient le plus de formes d'ombre. En cela que sa densité supérieure fait le plus obstacle à la lumière divine immanente. Les 2 mondes supérieurs, astro et angélique, s'expansent à partir de ce centre en de plus vastes régions. Le 4e monde est représenté par le cône. On remarque sa pointe supérieure qui mène jusque dans le monde cristal et jusqu'à la surface de ce monde et de son contact avec ce qui est derrière ce monde, ou avant ce monde, la lumière divine. La base de ce cône est formée d'un cercle. En insérant dans ce cercle une cardinale, les 4 points qui en rejoignent le diamètre sont en dehors de tous les autres mondes. Ce monde est le feu central de la création, le monde où les 4 éléments fusionnent dans l'extase jusqu'au 5e élément, qui procède des 3 mondes de conscience cosmique, le monde d'or, le monde de la famille sacrée et le monde cristal, et mène à la transcendance et à l'unité en perçant la peau du monde septénaire, en perçant toute matière, toute temporalité, toute densité pour s'unifier dans la seule lumière éternelle. Cela signifie que la purification et l'alignement correct des 4 premières consciences, physique, émotionnelle, mentale et de volition, suffisent à l'initier pour rencontrer son corps divin, qui est l'arche qui mène aux émanations divines absolues, c'est-à-dire à l'extase mystique et à la révélation de la nature, de la réalité. Ensuite, lorsque le disciple a trouvé le chemin vers Dieu, c'est Dieu qui trouve le chemin dans le cœur et dans les reins de l'initié pour transformer sa chair à travers le pouvoir tout-puissant de son corps divin. Pour ce faire, il utilise en transition le corps d'or. Le 5e monde est représenté par la sphère inférieure. Le 7e monde est représenté par la sphère supérieure. Le 6e monde est formé par l'union au centre de la création de ces 2 sphères, qui crée une forme lenticulaire en 3 dimensions et une mandorle dans le dessin en 2 dimensions. Le 7e monde est le monde cristal. Ce monde est aussi vaste et subtil que le monde d'or. Dans ce monde, l'être vit seul dans sa trinité, c'est-à-dire que sa polarisation masculin-féminin unifiée dans l'esprit, c'est-à-dire le couple androgyne qui définit l'essence même de son mouvement. Dans ce monde, l'être peut toutefois entrer en contact avec d'autres êtres, mais seulement de façon brève. Il vit le plus souvent seul dans l'immanence de la lumière divine qui affleure à sa surface. Les jeunes âmes vivent dans les plans les plus denses et les plus lourds de ce monde, qui sont aussi les plus sombres et qui ressemblent à une eau cristalline profonde. Les vieilles âmes séjournent dans les plans les plus subtils et les plus lumineux du monde cristal, au plus proche de sa surface qui est en contact direct avec la lumière divine. Ce que l'on appelle une jeune âme est un être qui expérimente le genre humain depuis peu de temps. En réalité, tous les êtres de l'univers ont le même âge, car le temps est unitaire et tout est accompli de toute éternité dans l'unité divine. Un être qui expérimente la forme humaine depuis longtemps est appelé une vieille âme. Cela dit, toutes les formes sont expérimentées par l'être dans son éternité. C'est seulement que chacun a un chemin différent. Lors d'ascension extatique, l'être de cristal peut transpercer la peau de ce monde et rejoindre la lumière divine et la présence de l'être suprême. Cette translation d'extase vers l'incréé peut aussi être pratiquée depuis le monde d'or et depuis le monde du feu sacré. Le but véritable de l'initiation est de sortir du monde psychocorporel et d'entrer en conscience dans le monde absolu divin. Il est possible de le faire lorsque l'élève parvient à déplacer son esprit dans un de ces 3 mondes. Pour ce faire, il doit avoir suffisamment purifié son âme, c'est-à-dire ses corps psychiques, pour pouvoir activer en conscience sa Merkaba. Le 6e monde est le monde d'or cristallin, ou le monde des familles d'âmes. Ce monde est à la croisée du monde d'or et du monde cristal. C'est un monde frontière où l'être vit uniquement avec sa famille d'âmes. Celle-ci est composée d'un être père et mère, qui génère 12 êtres fils et filles, qui sont 12 âmes, frères et sœurs, qui génèrent à leur tour chacun 12 êtres fils et filles, et ainsi de suite de façon fractale. Il est mentionné que l'être est androgyne, bipolarisé, masculin-féminin. C'est pour cela que l'on dit âmes, frères et sœurs, père et mère, et fils et filles. Le sommet de cette immense et divine famille d'âmes est composé des 12 couples sacrés primordiaux, appelés les anciens, qui sont 12 couples sacrés des 12 règnes universels qui génèrent toute la descendance des êtres de l'univers. Leur être père et mère est l'être suprême cristallisé, l'Avatari. Lors de vision ou de contact avec ce monde, l'on peut voir ou sentir sa lumière d'or fin et cristalline. C'est un or pâle qui peut être rose et qui est transparent comme le cristal. Il peut être perçu lors de soins ou d'enseignements au contact des couples sacrés. Les êtres qui y demeurent sont les anges d'or cristallin. Ils sont associés à la conscience cosmique supérieure de la famille sacrée, dans l'amour inconditionnel universel. Le 5e monde est le monde d'or. Il est relié à l'élément alchimique or. C'est un monde de géométrie sacrée d'or, où tout est composé de structures fractales subtiles de couleur or. Ces structures évoluent en permanence et forment la trame de l'univers et de l'espace-temps.
Tous les êtres de l'univers sont reliés et mis en relation dans ce monde par les lois mathématiques et de la géométrie sacrée. Les êtres qui y séjournent possèdent la connaissance des lois immanentes de l'univers et la reliance de tous les êtres, de toutes les choses de l'univers, ainsi que leurs interactions dans l'impermanence. Le corps d'or peut être reprogrammé par la géométrie sacrée d'or. Lors de soins spirituels, le rayon d'or peut être perçu. Il indique l'intervention des anges cosmiques d'or pour des reprogrammations de la trame de l'être. Ce monde est relatif à la conscience cosmique de la fraternité universelle et de l'amour inconditionnel universel. Le quatrième monde est le monde du feu sacré. Il est plus vaste et plus subtil que le monde angélique. Il peut être compris par la transcendance et par l'intuition. Il est associé à l'élément chimique feu ou ciel et à la conscience de volition. Ce monde est un monde extatique d'énergie pure blanche, aussi scintillante que le diamant. Tout y est composé de cette même énergie pure et blanche scintillante, y compris les corps de ceux qui y séjournent. Lors des soins, l'on peut voir en vision ce feu sacré blanc scintillant qui provient des maîtres qui y séjournent, notamment le rayonnement blanc de l'archange Gabriel. Il ne faut pas confondre ce monde énergétique avec la lumière divine immatérielle plus légère que légère de la deuxième émanation divine. C'est dans ce monde que se situent les corps énergétiques, notamment les chakras et les méridiens. Le troisième monde est le monde angélique. Ce monde est plus subtil et plus vaste que le monde astral. Ceux que l'on nomme les anges y séjournent. La plupart d'entre eux ne sont pas incarnés et ne séjournent pas non plus dans le monde astral. Ils peuvent cependant apparaître dans ces deux mondes plus denses de façon temporaire pour de courtes durées, afin d'établir la communication avec ceux qui y séjournent. De même que pour les autres mondes, le monde angélique est composé de nombreuses dimensions, à mesure que son taux vibratoire est plus élevé. Les dimensions les plus denses et les plus lourdes sont celles des anges de la mort, la destruction, qui régulent le karma négatif. Les dimensions les plus hautes, qui sont proches du feu sacré, sont celles des chérubins et des séraphins. Ce monde est relié à l'élément alchimique air. Il peut être compris par l'intellectualité. Les anges, archanges et maîtres qui y séjournent enseignent aux plans inférieurs par la clairaudience, c'est-à-dire via le mental et l'intellect, mais aussi par vision ou par le clair ressenti. Chaque être incarné est relié à des anges de l'air, ainsi qu'à des entités astrales, ainsi qu'aux êtres des autres plans. Le plan des anges de la mort est aussi appelé le plan du mental inférieur. Il fait partie de l'âme inférieure. Au-dessus de ce plan, on entre progressivement dans le domaine de l'âme supérieure. Le deuxième monde est le monde astral, le monde des rêves, l'au-delà où séjournent pendant quelque temps les défunts après leur passage. Ce monde est plus subtil et plus vaste que le monde physique. Le temps s'y déroule le plus rapidement. Il est associé à l'élément alchimique. Ce monde est fait des flux émotionnels universels. Il peut être compris de façon émotionnelle. Chacun s'y déplace et y mène son expérience, chaque nuit lors de voyages astro-oniriques, que ce soit conscient ou non. De la même façon que pour les autres mondes, ils s'échelonnent en de multiples dimensions, depuis les dimensions lourdes du bas astral, qui est le domaine des entités de forme d'ombre, les démons, jusqu'au haut astral, de lumière qui est très proche du monde angélique. Parmi les rêves, ceux qui se déroulent dans le bas astral sont sombres et possèdent peu de couleurs visibles. Ils suscitent les émotions négatives. Ceux du haut astral sont lumineux, avec de merveilleuses couleurs qui apportent la légèreté. C'est le monde de ceux que l'on appelle les entités ou anges de l'astral. Les démons du bas astral sont aussi appelés anges déchus. Les deux mondes éthériques atomiques et astral font partie de l'âme inférieure. Le premier monde est le monde atomique, le monde physique, qui rassemble en sa densité la totalité des 7 plans. C'est le monde le plus dense, avec les taux vibratoires les plus bas. Il est associé à l'élément alchimique terre. C'est un monde pragmatique qui peut être compris de façon empirique. Il est associé à la conscience physique. Il s'échelonne en de multiples dimensions ésotériques où l'on retrouve toutes les civilisations physiques de l'univers, depuis les mondes auto-vibratoires les plus bas jusqu'aux mondes auto les plus hauts, qui rassemblent les civilisations les plus évoluées de l'univers, celles qui sont les plus proches de la connaissance divine. C'est le monde des êtres physiques et des êtres éthériques, en comprenant que nous ressentons et désignons comme physiques les êtres et les choses qui sont sur la même fréquence vibratoire que nous. Cependant, le monde éthérique atomique est, comme les autres mondes, un canevas miroir relatif et subjectif, une matrice virtuelle sans réalité objective, une illusion parfaite conditionnée par des masses mentales produisant des phénomènes de perception de forme pensée illusoires et réfléchissantes. Les êtres incarnés dans ce plan subjectif peuvent connaître la totalité des 7 mondes et en faire l'expérience dans la totalité de leurs 7 corps dans l'éveil de la conscience. Le son est la pensée, c'est un son silencieux. La lumière est le corps et la forme de la pensée. Il en est aussi la mémoire. La forme est masculine et féminine, son esprit est le couple.
La lumière est vide, sa forme est impréhensible. Le souffle est le mouvement qui génère l'union de la pensée et de son corps. Le souffle est immatériel. Le vide est la force d'absorption de la complémentarité de la pensée et de la forme qui génère la création de l'univers. Chaque être procède de sa propre Trinité, qui est à l'image de la Trinité divine. Chaque être procède du masculin et du féminin unifiés dans l'esprit. Lorsque deux êtres se rencontrent et créent un échange entre eux, ce sont deux trinités vivantes, deux âmes qui ensemble créent une nouvelle trinité, chacun étant un pôle qui s'unifie à l'autre dans l'esprit. Ainsi, la réalité de cet échange, de cette relation, se situe à la fois en l'âme des deux personnes, qui chacune sonne à sa façon unique, et plus fortement encore dans l'esprit qui se crée entre ces deux personnes. Cet esprit, cette troisième âme générée par l'harmonisation des deux âmes qui communiquent entre elles, est la même pour les deux personnes. Elle est issue du mariage des deux âmes qui se rencontrent. Cet esprit commun est plus important et plus sage que ne l'est chacune des deux âmes qui sont en communication. De même, ce qu'il instruit à chacune des deux âmes prévaut sur leur connaissance présente, qui demande à être améliorée, et ce qu'il ordonne aux deux âmes prévaut sur les anciens ordonnancements. L'enseignement de cet esprit est celui de la justice divine présente dans l'instant de cette communion d'âmes. Elle oblige chacune des deux âmes à se positionner de façon qu'elles puissent parler et agir pour honorer des paroles et des actes qui dépassent leurs propres désirs, même s'il est vertueux. De telles paroles et de tels actes dépassent les enjeux de leur propre vie. Chacune des deux âmes doit se soumettre à cette loi de l'harmonie divine, afin que ces paroles et ces actes lui soient inspirés par l'esprit, en accordance avec la loi qui dit « Quand deux personnes voient et témoignent la même chose, alors cela est la vérité. » De même, Jésus dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais fait ce qu'il voit l'Esprit faire. Car quoi que fasse l'Esprit, le Fils le fait pareillement, le Fils étant un avec l'Esprit. » À chaque instant de l'existence, l'Esprit nous enseigne que seuls nous ne pouvons dire et faire que de petites choses, qui ne concernent que notre humble et simple âme. Vivre ainsi par habitude mène à une vie égoïste. Cependant, à chaque fois que nous communiquons avec une autre âme, qu'elle soit visible ou invisible, dans le monde terrestre ou dans les mondes plus subtils, l'Esprit nous enseigne à travers nos deux âmes qui communient de plus grandes sciences et de plus grands desseins, faits pour honorer les plans divins que nous ignorons. Cet esprit nous guide pas à pas vers un monde de justice et d'harmonie pour tous, car tel est le plan divin. La volonté de Dieu est l'harmonie. Aussi, détruit-il, sans compromis, tout ce qui est disharmonie. Une vie isolée et égoïste est une vie de disharmonie. Le désir de Dieu dans l'accomplissement de l'harmonie est aussi grand que son désir de destruction de la disharmonie. Et son désir est la loi qui gouverne la création. Celui qui se soustrait dans l'instant à ce qu'ordonne l'esprit commet l'impiété pour un instant. Celui qui vit dans l'habitude de se soustraire à ce qu'ordonne l'esprit vit dans l'impiété qui mène à l'égoïsme et à la concupiscence. Il vit dans le mensonge qui inverse toutes choses. Celui qui vit dans l'habitude de se conformer à l'esprit vit dans la piété qui mène à l'altruisme et au vide de désirs personnels, si ce n'est le désir de vivre dans l'esprit. Il vit dans la vérité. L'égoïste s'accable de malheur et accable de malheur ses fils et ses petits-fils. L'exemple qu'il montre à ses descendants les accable de honte et les lie entre eux dans l'ignorance des lois naturelles, qui sont la loi divine. Dans une telle famille, la pensée de chacun est divisée dans la dualité et se rebelle. Celui qui vit dans l'habitude de parler et d'agir conformément à l'esprit vit dans la piété, qui mène à l'harmonie pour tous. Il montre l'exemple à ses descendants, qui éprouvent de l'honneur et de la joie de recevoir un tel enseignement. Ils peuvent alors affirmer que leur aïeul est sage et bienveillant, et ils peuvent se reconnaître comme appartenant à la même famille de pensée. Si nous rencontrons et échangeons avec une âme impie ou avec une âme éloignée de la nôtre par sa position dans la Sainte Famille et éloignée dans ses desseins, l'Esprit nous dicte ce que nous devons dire et faire de façon impérative. De la même façon, si nous rencontrons une âme proche de nous, qu'elle soit pieuse ou impie, ou une âme plus sage, l'Esprit nous commande dans l'instant ce que nous devons dire et faire, et ce que l'Esprit commande est impératif. Avec le temps, les familles égotiques donnent naissance à des êtres infernaux, dont le karma négatif est très pesant. Ainsi, sur la terre, naissent beaucoup d'êtres au passé chargés de nombreux crimes, qui vivent ensuite dans l'ignorance de leur propre passé, et qui ont oublié même leur véritable nature, ainsi que l'existence de l'Esprit de Dieu et des lois naturelles. Cependant, quel que soit le degré de corruption d'une âme, lorsqu'elle décide d'en finir avec ses habitudes lourdes, et qu'elle choisit de vivre dans l'Esprit chaque jour et ainsi reformer ses habitudes de vie, afin que sa vie change et qu'elle soit profitable pour elle-même et pour tous, alors ce que cette âme rétablit en elle, cela est rétabli dans l'instant.
Si de nouveau elle commet l'impiété, elle chute dans l'instant. Si elle se maintient dans la piété, alors elle vit dans l'esprit. À l'instant même de ce choix, elle est graciée de toutes ses fautes, car elle a choisi de suivre la voie de l'esprit qui contient l'esprit de Dieu. Et c'est dans la persévérance que cette grâce prend corps dans la vie de chaque jour, qu'elle s'affirme et rayonne comme l'aube naissante d'un jour nouveau. L'âme qui vit ainsi sur la terre pendant sa vie entière se bénit elle-même, bénit la terre, bénit sa descendance et bénit sa famille, et ses amis partout où elle vit. Cette âme peut aussi être prompte à détruire l'égoïsme et la disharmonie, car elle vit en harmonie avec l'Esprit divin, qui ne connaît aucune compromission ni aucune corruption, sinon dans la destruction, dans la mort et la putréfaction. C'est le lot qui attend l'impie. Bien qu'impitoyable, Dieu est d'une absolue compassion. Bien qu'impitoyable, Dieu gracie l'âme qui en fait la simple demande et qui voue son existence au maintien de son engagement, et fait les efforts qui en découlent. Hors de la compréhension de ce paradoxe, il est difficile de vivre dans l'esprit. C'est pour cela qu'il est de toute première importance de reformer son mental et son intellectualité afin de les rendre conformes aux lois divines et à leur justice, en faisant l'apprentissage de ces lois par la voie même de l'esprit qui enseigne toutes choses que l'homme peut connaître. Parmi les âmes incarnées, ou celles qui vivent sur les plans subtils, il existe bien des illusions, y compris chez les âmes qui vivent sur les plans plus subtils, qui sont les plus proches du monde terrestre, qu'on appelle le monde astral ou l'au-delà, et qui est le monde où nous vivons pendant le sommeil, et qui est le monde des défunts qui n'ont pas connu l'esprit de leur vivant. Dans ces communications, seul notre ressenti de l'esprit compte, que l'âme soit incarnée ou sur le plan plus subtil de l'astral. Ces communications sont quotidiennes en réalité, de même que la communication avec les plans plus subtils que le plan astral, où séjournent les êtres qui vivent dans l'esprit de façon permanente. Pour cette raison, il est bon d'allouer chaque jour une partie de la journée à la communication avec l'Esprit de Dieu, ou avec l'esprit des maîtres spirituels, et de leur demander la guérison et l'enseignement. C'est ainsi que l'âme se protège des illusions du monde matériel et du monde astral, et qu'elle forme son mental et son intelligence au discernement. Lorsque l'on a vécu de longues années dans l'égoïsme et dans la jouissance illusoire des possessions matérielles, la guérison du mental et de l'intelligence peut demander plusieurs années. Ce temps de guérison est appelé l'éveil. Il convient d'être patient dans cette guérison et d'être persévérant et sérieux dans l'apprentissage des lois divines et de pratiquer chaque jour les rituels de communication avec l'Esprit divin, si l'on souhaite obtenir de véritables résultats qui soient profitables pour soi et pour autres. C'est la condition de tous les hommes et femmes sur la terre actuellement, exception faite des âmes qui ont déjà fait ce parcours. Cette façon est la seule qui compte si l'on souhaite voir le monde renouvelé dans plus d'harmonie et de justice. À chacun de pratiquer cela à sa manière, qui est unique et qui est source d'enseignement pour tous les autres, dans une verticalité consciente et instruite des lois naturelles. Voici quelques maîtres qui peuvent être appelés pour la guérison et l'enseignement des lois. Le premier maître est Dieu. Il peut être appelé Dieu, Allah, Yahweh, God, Hachem, Adonai. Il ordonne les lois divines par sa pensée. Il est masculin, féminin et couple dans le même instant. Il souffle dans le même moment. Ces plans ne peuvent être connus que partiellement et de façon infime par ses maîtres, ses anges, ses entités et ses créatures, qui sont tous ses fils et ses filles. Qu'ils procèdent de formes de vie incarnées ou plus subtiles, de nature minérale, végétale, animale ou humanoïde, quel que soit leur genre d'espèce. Entre chacun de ces êtres, c'est l'esprit qui dicte la loi divine qui mène à l'harmonie ou à la disharmonie. L'harmonie domine le principe de création, la disharmonie ordonne le principe de destruction et de mutation nécessaire à l'évolution et est contingente au principe d'harmonie. Dieu doit être invoqué par un de ses noms chaque jour pour recevoir la guérison et l'enseignement. Les maîtres, les saints, les saintes célestes peuvent être invoqués chaque jour pour recevoir la guérison et l'enseignement, ainsi que les anges et les archanges. Lorsque la guérison et l'enseignement sont accordés chaque jour, ce qui est le cas lorsque la demande de l'élève est sincère, il convient de remercier Dieu, ainsi que les maîtres et les anges et les archanges. De la même façon, cet honneur, ce respect et cette courtoisie est de mise à chaque instant vis-à-vis de soi-même et d'autrui, ainsi que vis-à-vis de tous les êtres, quel que soit leur règne et leur genre, qu'ils soient visibles ou invisibles, dans la matière, qu'ils soient infimes ou grands, dans les ordres de la création. Le sage remercie Dieu et les maîtres, et il remercie de même l'insecte minuscule ou l'animal fabuleux, comme les cétacés qui vivent dans les océans, ou le proboscidien, le cheval, le tigre, ou l'aigle royal, ainsi que le chat, l'oiseau ou le poisson, l'esprit qui est dans l'âme du vent, de l'eau, d'un ruisseau, d'un fleuve ou d'un océan, ainsi que l'esprit qui est dans l'âme de tous les êtres matériels ou subtils qui y vivent, l'esprit qui est dans l'âme de la fleur, de l'arbuste ou d'un grand arbre, d'un grain de sable ou d'une majestueuse montagne. Le sage remercie chaque guérison prodiguée et chaque enseignement qui provient de l'Esprit divin, dont chaque âme et chaque être est une infime parcelle,
Le sage remercie pour chaque épreuve qui est son enseignement. Passer ces humbles remerciements, que le jour et la nuit ont été bonnes ou mauvaises, il peut ensuite glorifier le Seigneur pour l'émerveillement suscité par sa création, car cet émerveillement et cette glorification en est le sens premier ainsi que le dernier. Une ancienne croyance voudrait placer l'homme au centre de la création et supérieur aux autres règnes. C'est en réalité une grande ignorance qui s'exprime dans ces croyances. En quoi la graine est inférieure à l'arbre épanoui, ou encore l'arbre desséché inférieur à l'ancien arbre qui fut autrefois. En quoi l'enfant est-il inférieur à l'adulte ou au vieillard, et celui-ci inférieur à l'homme mûr qu'il fut autrefois. En quoi la roche est-elle inférieure au végétal, et celle-ci inférieure à l'animal, et celui-ci inférieur à l'humanoïde. La fondation d'une maison est-elle inférieure à sa charpente est-elle inférieure à la maçonnerie, et sa maçonnerie inférieure à ses finitions technologiques et de design. L'artiste ne saurait faire de sa vie des fondations, tout comme le maçon ne saurait faire de sa vie des charpentes. Chaque chose est en ordre selon sa vocation, et tous les êtres sont complémentaires et sont des variations de l'esprit divin. Hors de cette compréhension, l'homme vit dans l'orgueil, la fatuité et l'injustice. Honte à cet homme qui se croit supérieur à l'infinité fabuleuse des êtres créés par le divin créateur. Il est juste alors que cet homme chute, soit remis à sa place d'humilité et d'honneur, au service de la création dans sa totalité, sans l'once d'un jugement, sans l'ombre d'une culpabilité d'avoir cru les mensonges ignorants professés par les anciens soi-disant sages, qui eux-mêmes avaient perdu la lumière de leur âme dans les lourdeurs de l'ancien monde. Bien des simplifications ont été faites pour convertir les hommes lourds et sourds, tout cela en vain. Les êtres humains sont un peuple parmi des myriades de peuples universels connus ou inconnus de la chair, de roche, de bois, de vent, d'eau, d'air, de feu, de lumière, d'énergie pure, de lumière d'or ou de lumière cristalline, dans tous les règnes d'espèces connues ou inconnues. Voilà qui place l'homme à sa juste place. L'homme en tant qu'espèce ignore même sa véritable nature, les raisons de la naissance de son règne et ses chemins d'évolution à venir. Vraiment, l'homme ne sait pas grand-chose de lui-même ni du monde, et cela car sa vanité est immense. Il convient alors de reprendre une attitude humble et de rechercher chaque jour de sa vie la vérité de tout cela dans l'enseignement des maîtres célestes, dans l'enseignement de Dieu qui connaît toutes choses. Dans la réalité, la vérité de tout cela est très simple. Pour la comprendre, il suffit d'ouvrir les yeux. Que ce qui est vu soit bon ou mauvais, que cela procède de la création ou de la destruction, cela n'a pas d'importance. Seul compte le réel et la vérité, vus dans leur nudité, dans leur pure expression qui nous révèle le secret intime de la création, son sens et sa raison d'être. À quel point cela apaise le cœur et le mental de l'homme, voilà la seule chose qui soit réelle, la seule chose qui soit concrète, si ce n'est la conscience de notre infime place dans la création, de notre unicité et de l'éternité de nos existences.